Quand on parle des entrepreneurs, on cherche souvent à gommer leurs origines, comme si, une fois arrivé au sommet, le chemin parcouru n'avait plus aucune importance. Pour ce festin, j'ai voulu réunir des entrepreneurs issus des quartiers, pas pour raconter leur ascension, mais pour confronter leur vision sur la réussite, comprendre le regard qu'ils portent sur la cité et la société. Pour en parler, j'ai invité Rose Améziane, chroniqueuse politique star des plateaux télé. Rose a une parole brute qui nous oblige à regarder la réalité en face. Mimoun El Ami, issue de la jeunesse dorée marocaine, Mimoun quitte tout pour entreprendre depuis les quartiers. Une trajectoire passionnante, faite de réussite et d'échecs. Stéphanie Delestre, une trajectoire exceptionnelle. Stéphanie a eu du mal à accepter ses origines modestes avant de devenir aujourd'hui un véritable rôle modèle. Laurent Choucroune, bâtisseur d'écosystèmes à Marseille, Laurent réussit là où les politiques échouent quand il s'agit de passer du discours à l'action. Ibra TV, youtubeur star et combattant de MMA devenu entrepreneur, sa réussite bouscule nos préjugés sur l'immigration. Smaïl Bouabdella, journaliste sportif et producteur audiovisuel, Smaïl refuse la victimisation et les raccourcis habituels. Un grand merci à nos partenaires, Nagaro, votre accélérateur d'ambition tech et IA qui coproduit ce programme avec moi, et Plug and Play France. Allez, c'est l'heure de passer à table. Bon, Ibra, moi j'avais prévu un truc à manger ce soir, je te jure. C'est bien beau prévoir, mais de temps en temps, des petits imprévus, ça fait pas mal dans la vie. Bon, alors tu nous as amené des burgers, c'est ça? Pour que vous puissiez goûter au moins, Ouais. je ne forcerai pas à manger entièrement, mais je forcerai à goûter au moins un petit peu. On est obligé de goûter. Vous êtes obligé de goûter. Non mais moi face aux Tchétchènes, j'ai très peu d'arguments, donc je vais goûter, Après- je te préviens. Quoi, en fait. Après, ça va. En général, je me fight, mais que dans la cage. Et si on fait un bon chèque. Oui, et tu n'es pas payé. Voilà, donc là, je suis pas payé, il n'y a pas de cash, donc... donc il n'y a pas de cash, il n'y a pas de pain. Quoi. En fait, on est safe. Mais on le fâche pas quand même ce soir. Moi, je vais goûter du coup. Hein. Ah bah allez, goûtez. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on mange là? Ça, c'est le poulet. Ça, c'est le Tu m'as poulet. dit que C'est c'était- énorme. tu m'as Alors, dit que c'est c'était énorme. ton préféré. Pour moi, c'est pas notre spécialité, mais malgré ça, je trouve qu'il est vraiment excellent. C'est ce que tu préfères. Je vais pas dire que je préfère, mais ce produit, pour moi, c'est vraiment... Franchement, je suis très fier. Est-ce que tu peux nous présenter un peu tous les burgers qu'il y a? Ouais. Alors, Il y a le pas des petit- petits burgers là comme Alors, ça. les petits burgers, c'est parce qu'on a fait le dernier partenariat qu'on a fait. On a fait avec Asbi. Asbi, c'est... Qui Asbi? C'est une star sur TikTok. C'est un star dans le monde Ah, c'est le entier. Marseillais? Non, non. Non. C'est J'ai vu un une star, collab avec une de Marseillaise. Daghestan. Ok. Il a une anomalie, ça veut dire qu'il est tout petit. Ah ouais? Mais il n'est pas atteint de nanisme. Il a une maladie un peu différente. Ça veut dire qu'il a l'air d'un enfant, mais il a 22, 23 ans. Et de ce fait, il a une personnalité un peu marrante et tout. Et donc, il est devenu une star dans le monde entier. Et du coup, on a ramené ici. On a fait des burgers à son effigie, un peu des petits burgers comme ça. C'est génial! Pas du tout stigmatisant. Voilà. Mais c'est génial! C'était pas une soirée anti-discrimination. Mais à la C'est pas base, une discrimination. Ça commence mal en fait. Hein. Non, en vrai. Parce que déjà, on Il a parle validé. quartier, on nous ramène des burgers, on dit rien. Parce que moi, on était un peu venus pour les petits fous. Mais moi, j'adore, Là, ça me dit, il y a des gros burgers et des Sans petits choix, burgers encore. à l'effigie de quelqu'un qui a Non, une mais maladie. Il a validé. On l'a posé des questions. Est-ce que ça te dérange? Non, il était très content. D'ailleurs, aucun mot de discrimination parce qu'on l'a C'était un ramené discriminé à Paris. consentant. Non, on l'a ramené à Paris. On l'a payé business class. Et là, il s'est bien amusé et tout. Donc, Tu j'aimerais bien t'enfonces, avoir- Ibra, tu t'enfonces. J'aimerais bien avoir ce genre de discrimination. Ok. Alors, le pain, pourquoi il est noir? pourquoi le pain est noir? Parce que c'est du charbon végétal qui est très bon pour la digestion. C'est hyper bon. Ibra, en fait, moi, je te connaissais pas comme un restaurateur, quoi. En fait, je savais pas que tu, C'est normal. ouais, mais c'est dingue parce que ton parcours, t'es vraiment parti d'abord comme influenceur sur YouTube. Je connaissais tes vidéos de caméra cachée, provoque, hein, C'était le but. ultra provoque. C'était le but. Et, S'il n'y a pas de provocation, les gens, pourquoi ils regarderaient? ouais, Il faut bien que je puisse donner un peu d'émotion aux gens qui nous regardent.
Ouais, Si c'est un peu fade comme le plat qui manque du sel, bah les gens ils vont passer à côté. ouais. Du coup, moi je mettais beaucoup d'épices, Oui. ce qui faisait que ça Vous les, faisait. beaucoup vous les connaissez ces vidéos? C'était des vidéos à la Le mec ça- qui fait ça tomber piquait. un flingue au Ah, milieu c'était des ça. Champs-Élysées. Mais c'est quand même ultra provoque quand même. Quand t'avais volé le pneu Oui. d'un gars dans une salle de muscu et t'avais couru après. Pour le coup, Très il longtemps, était, il, t'étais était, monté. il était plus costaud que toi, lui. Hein. Bah justement, je suis allé chercher exprès les Lui, gens. celui qui était le plus Non, je suis costaud. allé devant, pas lui spécialement, mais je suis allé devant un salle de sport. Je savais Pour qu'il y avoir avait- quelqu'un de costaud. Voilà. Et quand je voyais qu'ils descendent des voitures balèzes, bah, c'est eux que je provoquais. Parce que les gens qui n'ont pas trop d'assurance, en général, ils ne voulaient pas me taper. Alors que moi, je voulais des gens qui. Lui, il voulait. Ah, Il ok. voulait pendant longtemps. Est-ce que tu peux leur raconter l'anecdote? Je sais pas si ça se sait ou pas. Ou quand t'es resté coincé à Disneyland Paris et que t'as fini au FBI. Oui, je peux raconter, mais je ne suis pas fini au FBI. Ah oui, avec le FBI. Mais il y avait FBI parce que Disneyland, c'est Américain. américain. Du coup, je faisais des vidéos qui étaient très connues à ce moment-là. C'était de rester enfermé, c'est-à-dire que j'allais quelque part où le public avait accès et je faisais en sorte de rester enfermé dedans. Quand on m'enfermait dedans, bon, j'en ai fait des Ikea, j'en ai fait des Leroy Merlin et là, je voulais faire Disneyland. Sauf que j'ai fait l'erreur de faire un story et ça veut dire que toute la sécurité de Disneyland était au courant et ils me cherchaient, ils m'ont trouvé. 24 heures de garde à vue. Comme Et quoi, après, garde à vue. la NSA et le contrôle des réseaux sociaux par les Américains, c'est une réalité, quoi, en fait. Parce que là, ils ont une alerte, certainement. D'un je pense russe. pas qu'il y ait Non, de mais suite. après, ça a D'un tourné sur russe les réseaux. à Disneyland. Comment? Ça a tourné sur les réseaux et c'est pour ça qu'ils t'ont trouvé. Oui, en fait, story, c'est partage instantanément. Et pour une vieille, genre, je connais pas Non, les non, gens. non. Tu sais pas ce que c'est une story, Non, c'est pas hein. pour toi. Moi, ça. C'est pas pour toi. Il y a des gens qui nous regardent, peut-être connaissent pas. Surtout, on a un format où je pense que c'est pas les jeunes qui regardent. Je pense que c'est plus. Quand je parle des jeunes. Quand je parle des jeunes. Ok, super. C'est une émission de Pour les gens vieux. qui que ont les des jeunes. images, là, qui Parce Pas que les blague à jeunes. sont part- sur YouTube. Blague à part, il a vraiment une audience qui est très très jeune. Hein. C'est les 13-17 ans. À ce moment-là, oui. À cette époque-là. À ce moment-là, oui. Mais bref, moi, ma question, c'est, moi, je t'ai connu comme ça, à faire des vidéos qui se voulaient drôles, qui étaient super provocatrices. Et aujourd'hui, on te retrouve, t'es chef d'entreprise, t'as monté une chaîne qui s'appelle Black and White. Vous n'êtes pas sponsor de cette émission, là. Tu gagnes un sponsoring de malade, quoi, en fait, sans avoir déversé un seul euro, quoi. Hein, C'est grâce à ce genre de manipulation qu'on a réussi. Mais t'as On fait, a- t'as fait les vidéos sur YouTube, les vidéos que t'as J'en fait fais toujours. et que tu continues à faire. Mais quand t'as commencé, c'était pour l'objectif d'entreprendre. Non, pas du tout. Voilà, c'était pas prévu comme ça. Non, pas C'était du tout. d'abord sur Internet pour faire les vidéos que tu fais. La sur, passion. sur les réseaux, la passion. Mais t'avais pas dans l'idée au départ de Pas dire du tout. ça va être un tremplin pour aller vers l'entrepreneuriat, la restauration ou d'autres projets. Non, pas du tout. Là, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir dans mon équipe mon associé Jam, qui, sur le coup, il va venir au dessert parce Oui. que tu dois partir. Oui, c'est ça. Je pense que tu as un rendez-vous. Et du coup, Jam va nous rejoindre après. La cohésion qui a fait que, de base, on n'a aucun centre de loisirs, rien en commun. Mais ce qu'on avait en commun, c'est le désir d'entreprendre, de réussir quelque chose. Et du coup, lui, il avait une certaine vision, vraiment un businessman. Moi, j'avais plus une vision de créateur, Toi, tu faisais ces vidéos parce que tu voulais être acteur. C'est vrai, de base, Moi, je voulais moi, faire je l'ai ça. analysé comme ça. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as tout à fait raison. Mais être acteur, en fait, ça me demandait trop de temps. Et surtout, objectivement, j'avais aucune chance. C'est-à-dire que je m'exprimais mal et j'avais absolument rien. Et je me suis dit, je vais faire des réseaux, je vais devenir connu. Et là, j'aurai peut-être une facilité. Et tout a démarré de là. T'as peut-être plus de chance maintenant de faire du cinéma. C'est vrai, c'est Tu as des vrai. propositions, non J'en ai même participé à des petits tournages à gauche, à droite. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît. C'était le but depuis mon plus jeune enfance, grâce à les films les Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger et tout ça. Et Woody Allen. Oui, aussi. Et aussi Jean-Paul Belmondo, je crois. Ah, bien sûr, le magnifique. Bah, justement, en France, enfin en étant en Tchétchénie, je regardais même ce genre de film français. Il y avait Transformateur, je crois, avec un masque. C'était un film français.
Fantomas. Oui, Fantomas. Thomas. Oui, regardez ça. Dingue, tu vois, comme quoi, Ça date. on se rend pas compte de l'impact. C'était de- moins Belmondo. Comme Mais là, on dit. tu Il y avait sais moins de qu'il regarde, on cascades. la Il y avait moins de cascades. Ouais, merci. Tu donnes des références pour notre audience qui C'est pour dire que normalement, est c'est à des la films. retraite, quoi, Ouais. bien évidemment. Mais je veux dire que là, les jeunes aujourd'hui, je parle de Fantomas, ils connaissent pas. Alors que Non, moi, je non, regardais non, on est d'accord. en étant petit. Après, moi, je regardais surtout parce que mon père le regardait. Et du coup, il n'y avait pas trop de choix. Donc, Non, mais c'est ce qui est ça m'a donné bien, ce envie. qui est bien avec Smaïl, je savais qu'en le mettant à table, il allait poser des questions. Il allait animer à ta place, quoi. il allait animer à ma place. Non, en c'est fait, pas ça, je c'est que sous-traitais, hein. l'entrepreneuriat me plaît. C'est pas du journaliste, c'est ce qui me plaît là. Et on en a parlé ensemble. J'aime les gens qui entreprennent et qui ont l'idée, mais j'aime bien connaître les chemins vers l'entrepreneuriat et déjà comment ils arrivent à trouver des idées et comment ils arrivent à les développer, les porter. Et je trouve ça passionnant. Tu connais Stéphanie? Oui, j'ai beaucoup regardé Qui veut être mon associé. Mais Alors, voilà, ce moi, on sont me dit, des- hein, c'est la succursale de Qui veut être mon associé. On a reçu Kelly Massol, Éric Lerchevêque, Jonathan Angelov, Anthony Bourbon veut pas venir. Et maintenant, toi. Donc, il va falloir que, je sais pas, il faut que je demande un truc à M6, quoi, en fait. Quoi. Je vais le faire, Tu promis. tu t'en occupes Ouais, pour je moi m'en quoi, en occupe fait, pour quoi. toi. Ouais. Non, mais Stéphanie, elle a un parcours d'entrepreneur de malade aussi. J'aimerais bien que tu racontes, parce que moi, Raconte-nous, sur le coup, je Stéphanie. connais pas. En très vite. Très Non. vite. Ou en- comme tu veux, en très vite, on a le temps. Regarde, on n'a même Moi, pas je veux commencé. un peu de détails. Alors, un peu de détails. On a Donc, 2 heures, donc j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à Vitry-sur-Seine, je connais bien. 94. Je m'entraîne Un là-bas. des berceaux du rap. Bah ouais, aussi. Voilà. J'ai commencé à bosser à 14 ans sur les marchés parce que ma mère, elle avait pas d'argent pour me payer mes études. Et qu'en fait, j'avais assez vite compris que pour me sortir de la cité, il fallait que je bosse. Donc en fait, la valeur travail, tu vois, mais ce que tu disais aussi, toi, dans le sport, C'est un gros bosseur. et ce que tu disais, toi aussi, ouais. Et toi aussi, tu dis la même chose. Tu dis, t'as bossé comme un malade, Ouais. école de journalisme. Ouais. C'est le boulot, quoi, qui Voilà. paye, quoi. Et donc, bon, j'avais assez vite compris qu'il fallait bosser. Mais sur les marchés? Bah, sur les marchés, en fait, parce que j'avais pas le choix d'aller ailleurs. C'est- quoi. c'est là où on veut de nous, hein. Ouais, voilà, exactement. Là où on veut de nous. On n'avait pas vraiment Ouais, le choix. voilà, hein. moi, c'était les marchés. Après, ça a été GoSport à Belle-Épine, tu vois, des choses comme ça. Mais j'ai tout de suite aimé. J'ai tout de suite aimé, d'abord parce que ça me faisait... Quoi, la partie commerce, la partie... Ouais, la partie commerce, la partie contact avec les gens, et puis la partie, ça me faisait de l'argent, quoi. Donc, je me disais, l'argent, c'est quand même la liberté. C'est quand même la liberté. Et voilà. Et donc, les marchés, ensuite, j'ai toujours travaillé. Donc, je travaille depuis que j'ai 14 ans, mais j'aime bien. Moi, c'est un truc, c'est un peu mon adrénaline, tu vois. C'est comme dans le sport, tu sais, c'est marrant, excuse-moi, je change de conversation, mais quand j'ai une baisse de morale, je te jure, hein, je regarde des vidéos de sport. Tu vois, là, par exemple, cet après-midi, j'ai regardé Léon Marchand. Tu vois, c'est 4 médailles d'or. Mais tu fais pas de sport. Alors, non, parce que j'ai moi, pas le temps, mais là, il faut que j'y retourne. hein. D'accord, ok. Et donc, voilà. Parce donc que moi, je trouve suis contre le sport. Non, On va en parler. l'entrepreneuriat et le Je sais sport, pas il y que a j'aime pas le vachement sport, de c'est que je suis similitudes, quoi. contre. Je pense Ah, que c'est c'est pas une Ah blague. oui, je suis Pour quelle absolument raison t'es contre le sport? Je suis contre le sport. Mais alors, Je- contre le sport. T'es contre d'en faire ou t'es contre le Alors, fait qu'il y je ait des suis sportifs bien évidemment bah, contre en faire moins, hein, bien évidemment, et ça se voit, quoi, en fait. On se fait une preuve C'est pas la vivante. même chose. Mais, Mais t'expliques pas ce qui te gêne. non, je trouve qu'il y a, Même dans les gens qui courent. je trouve qu'on a un rapport en ce moment au corps, en fait, qui est assez dérangeant. Et notamment avec les réseaux sociaux, il y a une sorte de culte vraiment où il faut être parfait, il faut être musclé, il faut être beau. Chez les filles, on voit les ravages sur les réseaux Sur sociaux. ça, je te rejoins complètement. Et les influenceurs qui ont influencé. Et j'ai l'impression, mais c'est intéressant, Smaïl, je ne sais pas ce que tu en penses, il y a quand même une dictature du sport Mais là, t'as qui pris- nous a imposé. Les formats qui marchent à la télé, regarde son émission, c'est un énorme carton. Quand Pau, c'est mais le pas- sport, c'est hyper Alors, dominant, je Je trouve. peux être d'accord avec toi sur la place. Bon, après, qu'on- le fait que je sois contre le sport, c'est provoque. Non, hein, mais je on sais est très bien d'accord. la place qu'on peut donner au sport et ce que ça apporte. Moi, je vais te parler de sport collectif. Ouais, alors ça, c'est différent. Tu vois, Et c'est ce que j'allais dire, ça dépend du type de sport dont on parle. Il y a des- Mais une vous n'avez pas multitude de- l'impression que les gens qui courent là, comme ça, comme des je malades. pense qu'il y a déjà le C'est- plaisir c'est du pas des gens dépassement qui de ont- soi. Mais tu crois Au-delà pas que c'est du des gens culte qui ont du peur de sport. mourir, tout simplement? Non, toi, t'as pris un exemple ça va extrême. Ça va On le te dit- jugement? On te dit que si tu fais du sport, tu vas être en bonne Ouais, santé. il m'angoisse. Non, mais attends, il t'angoisse parce qu'il te renvoie à ta propre peur Et bien de sûr, mourir, gros. peut-être.
Non, je sais pas si j'ai... Attends, on sort des Jeux Peut-être. Olympiques. Attends, quel meilleur outil pour refaire nation, pour reconnecter Son les propre gens, rapport au pour corps. recréer de l'émotion. En fait, ça le C'est renvoie incroyable. à le manque de mental de faire du sport. Et vu que les autres le font, Ben oui, bien sûr. Oui. Mais bien sûr, mais En bien fait, sûr. c'est pas ton Bien dîner, sûr, c'est ton mais procès. bien Excuse-moi, Carlos, t'es venu. Merci de nous avoir invités à ta psychothérapie. Tu vas t'asseoir. D'accord, Et ok. Ibra va s'occuper de Allez, toi. moi, je parle à la allez-y. place de gens qui font du sport, qui vont être énervés dans les commentaires, tu vois. Donc les gars, à votre place, je l'ai dit en face, ce que vous dites dans les commentaires. J'entends encore des entrepreneurs me dire que créer son entreprise en 2026, c'est un parcours du combattant. Et c'est pour ça qu'on s'est associé à Conto cette année encore. Conto, c'est la meilleure solution pour créer son entreprise gratuitement en ligne. Ils soutiennent Silicon Carnet depuis longtemps. Je les adore. C'est ma startup française préférée. Leur produit est super simple à utiliser. Tu choisis ton type de société, tu avances étape par étape et tout est centralisé au même endroit. Mais ce que je trouve vraiment génial, c'est l'accompagnement qu'ils proposent aux entrepreneurs. Tu peux confier toutes les démarches à leurs équipes, dépôt de capital, publication de l'annonce légale, immatriculation. Ils s'occupent de tout pour toi. Du coup, t'es jamais seul. Les équipes Conto sont disponibles 7 jours sur 7 et tu bénéficies de 30 minutes d'échange avec un expert pour structurer ton projet, éviter les erreurs classiques. Résultat, plus de 600 000 entrepreneurs leur font déjà confiance. C'est une entreprise sur 5 en France qui se crée aujourd'hui avec Conto et c'est pas un hasard. Si tu envisages de te lancer cette année, commence par te simplifier la vie en choisissant Conto. Ça s'écrit QONTO.com. Allez, retour à ton épisode. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, le rapport au corps et les ravages que ça peut faire chez les jeunes, Et les et ados. notamment les jeunes femmes, mais pas Les que, jeunes ça, femmes. ça concerne aussi les hommes, c'est une réalité. Et en même temps, on parle beaucoup de santé mentale ces dernières années, bah, c'est aussi l'une des manières en tout cas de lutter contre la dépression, c'est aussi le sport, c'est Oui, un mais pas le vers sport l'autre. collectif. Pas que, peu importe. Parce qu'on en fait. parle aussi d'isolement, que nos Non, c'est sociétés... le mouvement. C'est le mouvement. C'est-à-dire, D'accord. à un moment donné, c'est se mettre en action. Et le sport, t'as pas le choix que de te mettre en action. En fait, je pense qu'il faut pas faire des phrases toutes faites, même si j'ai bien compris mais moi, que c'était ton j'adore fonds de ça. commerce. Non, je te taquine. Non, mais Non, mais je l'ai fait au justement contraire. pour qu'on exprime ça, là, pour qu'on se dise. Non, Mais ce que tu vas avoir après dans le sport, que tu en fasses en compétition ou que tu le regardes, ce qui va fonctionner et ce qui va créer quelque chose en toi, c'est l'émotion. C'est ça. Qu'elle soit positive parce que tu as gagné ou qu'elle soit négative parce que tu as perdu. Moi, il y a des fois, je suis en colère, soit parce que je regarde une équipe que j'aime bien, un sport que j'aime bien, soit parce que je fais du sport, je perds. Mais au final, je suis content parce que j'ai eu une émotion. Il y a comme si tu étais vivant. Tu vas te souvenir de quoi? Il y a quelque Tu vas chose te qui se souvenir passe. des émotions, des belles choses que tu as, mais aussi des mauvaises émotions. Si tu as de la tristesse parce que tu as perdu quelqu'un, c'est grave. Si c'est parce que tu as perdu un match ou tu as perdu au paddle ou tu as perdu à la course, ça va être un petit peu moins grave. Mais tu as quand même vécu un truc, tu t'es senti un petit peu Tu vivant. parles d'un match qui a été perdu il y a pas longtemps? Non, peu importe. Peu importe parce que je m'y étais préparé. Le parallèle que tu as entre l'entrepreneuriat et le sport, pour moi, il est énorme. Ce que tu apprends dans le sport en matière de combativité, en matière de perte, de dépassement de défaite, soi. de résilience, d'être capacité de rebondir, de repartir, de donner le meilleur de toi. Enfin, moi, je trouve que Il y le a parallèle, quelques grands très sportifs. sincèrement, moi, l'entrepreneur que je suis, a tout appris du sport que Il y a, je vais pratiquer. énormément de grands sportifs qui, aujourd'hui, sont devenus des entrepreneurs Mais et bien qui sûr, bien sûr. traduisent ce parallèle-là de manière Les très, compétences que tu développes dans le sport, C'est pas elles sont forcément- super transférables. Le cas pour tout le monde, parce qu'on connaît des gros sportifs. Qui ont essayé de Ils monter des boîtes. retrouvent- Et puis des super entrepreneurs Mais qui c'est ont vrai un corps que- claqué et qui font pas On de cite sport. personne hein. ce soir. Hein. Mais c'est vrai. On lâche pas les blazes ce soir. L'inverse est aussi réel. Stanislas Niakchato de Doctolib, il était champion de tennis il le dit dans ses podcasts chez Mathieu Stéphanie, etc., que en fait il y avait ce parallèle-là entre le sport et l'entrepreneuriat qui est hyper flagrant et qui fait que tu vas aborder la gestion de ton entreprise comme un entraînement, comme une compétition avec un marché à la fois sur le volet qui va être physique, mais sur le volet mental et moral. Pour moi, à un moment, quand ton corps atteint une certaine limite, ce qui fait la différence entre deux athlètes de haut niveau, qu'il y en a un qui devient un Léon Marchand et un autre qui peut-être juste être, ce qui est très bien, moniteur à la piscine, etc., c'est que c'est le mental.
et qui est la grande différence. Comment tu vas gérer l'adversité? Comme Exactement. dans ton entreprise, la Et concurrence, exactement, et qui fait que tu as cette capacité de résilience grâce au sport, etc. Après, moi, je suis très mal placé pour Tu vois, parler par rapport de au sport. Mimoun, peut-être par rapport au sujet qui nous regroupe ce Carlos. soir, je trouve, tu as le sport dans lequel ça se ressent, mais moi je trouve aussi que tu as la cité. Ouais. C'est-à-dire que je pense que ce qui nous rejoint tous, c'est qu'en fait dans la cité, tu as un peu les valeurs du sport, quoi. C'est-à-dire tu dois pas lâcher, hein, parce que si tu lâches, c'est compliqué. Tu dois être malin, parce que si t'es pas malin, tu vas pas t'en sortir. Et tu dois beaucoup bosser dans des trucs très différents. Et je Exactement. trouve qu'en fait, c'est un point, quoi, c'est quelque chose qui nous rassemble tous les 6, voire tous les 7 avec Carlos. Smaïl, ça le fait chier de Je suis parler pas de ça. 100% d'accord. J'en ai parlé avec, ouais avec Moi, Carlos. mais c'est marrant. Mais moi, 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 je j'adore. Pour moi, le grand public connaît la cité et les banlieues pour 2 raisons. La première, Le rap. Oui, alors 3 du coup. BFM, etc. C'est pour les violences, la drogue et tout ce qu'on connaît et qui est dans l'inconscient des Français aujourd'hui. Il y a évidemment le rap, et on pourra y revenir, mais il y a aussi le sport. C'est-à-dire que le sport est un moteur d'ascension sociale dans les cités. Et celui dont on va parler, je pense, et j'aimerais qu'on en parle ce soir, c'est l'entrepreneuriat, dont on ne parle pas C'est suffisamment. l'objet de ce repas. On n'en parle pas suffisamment. Mais Smaïl, quand on en a parlé, il m'a dit ça me fait chier. Ah, moi, ça m'embête. Non, Du quoi, du sport, l'entrepreneuriat ou des non, cités? Non, Non, c'est le en quartier. fait, Là, c'est un scoop. Si c'est le sport qui l'emmerde. je trouve réducteur d'être ramené au fait d'avoir grandi en quartier, en banlieue, en cité ou peu importe. Je suis pas complètement en désaccord. Je pense que ce qui est le plus important dans ces moments-là, c'est plus l'éducation que le fait d'avoir grandi en quartier ou pas. Si j'avais grandi à Saint-Germain-en-Laye et avec des parents comme j'ai eu, j'aurais quand même réussi à avoir ce parcours-là. T'en es sûr? Certains, parce que c'est Pas mes moi. parents qui m'ont donné mon éducation. moi. Parce qu'ils ont travaillé comme ils ont travaillé, ils ont toujours eu cette valeur du travail. Tous nos parents nous ont donné une éducation. Ici, il y a des Mais je parents. pense que aussi. c'est pour ça. Il y a aussi dans les quartiers C'est pour ça. des parents qui donnent une éducation à leurs gamins. Eh ben justement, c'est pour ça que je trouve plus fort le fait que les parents aient donné l'éducation plutôt que le fait qu'on ait rencontré des difficultés en étant... Je mets plus le travail des parents, de l'éducation D'accord. ou de l'exemple. Parce que des fois, il y a plus besoin d'un exemple que le fait de dire... Simon, laisse-moi Parce que intervenir j'étais parce en que... quartier et j'ai Ça y est, eu le des repas est difficultés. parti. Exactement. C'est Non, mais bon, parce que lui, il là. a eu Moi, des je pense parents. que Il a non, eu des justement. parents. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de parents et qui, cette grâce au croyance-là, sport, au coach, cette ouais. croyance que c'est l'éducation des parents, la croyance, en fait, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps dans lequel ils ont fait des études sur 30 ou 40 ans, justement pour voir ce qui détermine ce qu'on devient en étant des adultes. Et dans ce test, justement, l'éducation des parents, je crois que c'était à l'auteur de 2 ou 3%. Ah ouais? Ouais. Alors, pour que vous puissiez comprendre comment ça se fait et tout, bah, en fait, les tests étaient faits sur peut-être des centaines de personnes sur toute longueur de leur vie. C'est-à-dire qu'il y avait des jumeaux grandis Ah oui. ensemble. Il y avait des jumeaux séparés, consciemment, inconsciemment. Il y a des jumeaux placés Mais c'était dans un des scandale familles. aux États-Unis. Ils l'ont fait à grande échelle. Oui, à grande échelle, sur Mais 30 bien ans. sûr, il y a un reportage sur Netflix là-dessus Ouais. qui est extraordinaire. Mais oui, Sur mais les parce que trois, les la triplés, question non de la réussite, elle est Sur multifactorielle. triplé, en fait, il y avait... Et au final, ce Comme qu'ils la ont performance déduit... sportive. Et oui, On laisse mais- terminer. mais- Laisse finir Ibra, vas-y. Donc, ce qu'ils ont déduit, et moi, personnellement, j'ai cherché cette réponse depuis longtemps, et là, je l'ai trouvée, c'est que 50%, c'est les jeunes, et les restes 50%, c'est tout l'environnement dans lequel tu vas grandir, dans l'éducation des parents, qui tu as côtoyé, et Et le facteur au fil- chance aussi. Hein. le N'oubliez pas, facteur s'il y a- chance, en fait, ça... Réussite. La chance, c'est le hasard. Oui, mais c'est une partie de Mais la la réussite, c'est réussite. qu'on la l'a un chance peu aussi. provoqué et qu'à Alors, un moment, chance, on pour était au moi- bon endroit pour rencontrer la bonne personne. Mais Laurent Alexandre est venu sur ce plateau, il est très décrié, et il dit exactement la même chose, il dit que la génétique est super importante, lui il va même encore plus loin, il parle de QI, enfin bon c'est un eugénisme Bah, en total fait, quoi en fait. Là, c'est C'est factuel. dangereux hein, comme discours, mais Là, c'est factuel. Mais ce qui est bien, c'est 50% seulement. Le reste, 50%, c'est les choix que nous, on va les faire avec l'environnement dans lequel on se présente. C'est-à-dire que moi, avec mon frère et ma sœur, on a grandi plus ou moins dans le même environnement, mais on est tous les trois différents. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas déterminé et piégé qu'à travers notre gène, qu'à travers notre environnement. C'est aussi
les choix qu'on va faire avec ce qui se présente à nous dans la vie. Ça reste des Alors, exceptions. Rose, elle ça bouillonne. reste des exceptions. Elle bouillonne. Non, elle bouillonne pas, mais Bouillonne. Ça reste des en fait, exceptions. je comprends ce que dit Smaïn parce que je pense qu'il y a une forme de reconnaissance aussi vis-à-vis du sacrifice peut-être qu'ont fait tes parents et de la qualité de l'éducation qu'ils t'ont donnée. Et en tout cas, toi, dans ta trajectoire, c'est clairement ce qui a fait l'homme peut-être que tu es aujourd'hui. C'est sûr. Et je pense que nombreux sont ceux qui se reconnaissent aussi dans ce discours. Et je pense qu'il y a une partie de réussite qui est liée à l'éducation. Mais pas que. Et ce que dit Ibra est assez juste. Il y a qu'à voir dans une fratrie ce qu'on va dire. Tu vois, par exemple, quand on parle de délinquance, on explique toujours que c'est la faute aux parents. C'est exactement le même phénomène. C'est pas vrai. Quand tu as un enfant qui est délinquant, c'est pas la faute aux parents factuellement. Et de la même manière, la réussite n'est pas liée forcément à l'éducation, parce qu'il y a tout un ensemble de facteurs. Oui, c'est-à-dire que si on dit que la Bah, violence ça va. ou le dérapage est lié à l'éducation, alors à ce moment-là, effectivement, si c'est pas le cas, la réussite non plus. Mais oui, c'est ça ce que tu veux dire. C'est plus en compliqué. Et en réalité, c'est bien plus compliqué Bien que plus ça, compliqué. parce qu'il y a effectivement, et je pense qu'on a du mal à comprendre ce que c'est que l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui forme en fait ton patrimoine, mais ton patrimoine intellectuel, culturel, économique. Et en fait, si tu n'es pas en capacité de t'extraire de tes difficultés, c'est-à-dire, je grandis dans une famille précaire, j'ai pas de réseau, en réalité, Il suffit de pas grand-chose. Surtout, en fait, Il suffit de pas grand-chose. Mais c'est- Parfois, il suffit d'une personne qui te regarde différemment. Bien il sûr. suffit d'une personne qui te tende la main. Il suffit d'une personne qui te donne confiance. On appelle l'effet Pygmalion, tu vois. On en parlait. Mais qui te regarde différemment, qui te tendent la main. Et dans le sport, on le voit complètement, des gens qui ont complètement eu des destins transformés parce qu'on leur a tendu la main, parce qu'on les a accompagnés, parce qu'ils ont pris confiance en eux. Oui, mais- Et je trouve que le C'est sport, ce que on tu as parle fait au Bah, Racing Club. Mais bien Les sûr. parents, quand tu es parti du Racing Club, il y a eu des commentaires énormes des parents parce que visiblement, c'est ce que tu faisais avec ces enfants. Oui, mais, Mais Ismaël, mais ce c'est que pour tu ça dis, excuse-moi, je dis pas que c'est faux. Ce que je dis, c'est totalement vrai. Mais d'une personne à l'autre, la façon qu'il va accepter, par exemple, le fait que leurs parents ils ont sacrifié, et ce qu'il va faire avec cet sacrifice, ça varie de personne à une autre. Je suis 100% d'accord, mais c'est pour ça que je suis pas contre le fait quand on évoque le fait de grandir dans un milieu plus populaire ou plus modeste et d'être obligé à 14 ans d'être allé travailler. Mais tu as eu l'exemple, genre, on se connaît pas personnellement, mais tes parents ont eu, t'as peut-être eu des modèles plus hauts de gens qui t'ont montré la valeur du travail, la valeur du dépassement de soi. Peut-être c'est ce que moi j'ai vécu. Je dis juste qu'il y a Il y a ça, mais tu sais plusieurs ce qu'elle dit. facteurs. Elle dit, tu sais ce qu'elle me dit, Stéphanie, et on en a parlé ce matin ensemble, parce que moi j'ai vécu ça aussi. Il y avait aussi un sentiment de honte, tu vois, de ses origines. Moi, j'ai été honteuse de mes origines, de ma mère. Tu vois, j'en parle avec émotion Imagine. parce que. Ah Ben oui. moi, Bah Eh ouais, ouais, mais parce que mais moi, je quand- trouve ça- mais parce c'est- que, mais je trouve ça parce que triste, j'étais pas habillée comme les autres, parce que ça va vous faire marrer, mais quand ma mère elle a pu m'acheter un kiki, le kiki c'était un faux kiki, donc il y avait le pouce qui rentrait pas dans la bouche parce que c'était un faux mais kiki et qu'on avait acheté sur les marchés, triste, etc. et je trouve ça beau que tu Ouais, te mais sois servi de ça. Je trouve. Ouais, et donc, ouais, j'ai eu honte. J'ai eu honte de ma situation et j'ai eu honte de ma mère pendant très longtemps. Et le jour où j'ai réalisé que c'était pas bien, d'abord, ça fait un choc, tu vois. Ça fait un choc. Parce qu'après, je me suis rendu compte aussi qu'elle avait sacrifié sa vie pour moi. Mais en fait, ce que je voulais juste dire, c'est que moi, le fait d'avoir vécu dans la cité, ça a fait l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Ouais, le Tu rôle vois, des traumas et je- Et dans un la réussite entrepreneur entrepreneuriale, incroyable, c'est énorme. hein, parce Et que déjà- là, je sais pas si tu connais le parcours de Plusieurs, Stéphanie, c'est juste Incroyable. un rôle modèle, quoi, en fait. Hein. Et en fait, si tu veux, en fait, j'ai réalisé, mais très très tard, hein, c'est très très récent, que en fait, si j'avais pas vécu dans la cité, je serais jamais devenue entrepreneur, hein, je serais peut-être secrétaire dans un truc et tout, et que ce que ça m'a obligée à apprendre, parce qu'au début, tu es quand même au pied du mur. Hein, pendant 30 ans, je me suis dit, pourquoi moi, je suis pas née dans le 16e ? Pourquoi ma mère, elle peut pas me payer des études aux États-Unis parce que je suis une brêle en anglais, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte, parce qu'il y a un changement aujourd'hui. Aujourd'hui, les stars, c'est les entrepreneurs et les influenceurs. Et je pense qu'aujourd'hui, nous qui sortons de la cité, on a des compétences incroyables pour être les meilleurs entrepreneurs et les meilleurs influenceurs. Je suis d'accord. C'est ça que je veux dire. Et ça, quand tu passes ce message-là, c'est-à-dire avant,
en tout cas à mon époque, moi j'étais au fond du trou et j'avais, comme tu l'as dit toi, j'avais pas le réseau, j'avais pas les codes, j'avais rien. Sauf que j'avais l'école gratos en France et que donc je me suis dit je vais apprendre le maximum. Voilà, mais qu'aujourd'hui en fait ce que la cité nous oblige à être, ça nous donne une force supérieure à n'importe qui au monde pour réussir. J'entends. Ce que je refuse, Parce qu'on moi, est et des ce malins, que je rejette, c'est plus la victimisation et la fatalité de certains qui disent ça. Moi, j'ai fait mon mémoire en sociologie sur le déterminisme social. J'ai fait des études de sociaux. Je suis allé voir Bourdieu, exactement. J'étais à la fac de Nanterre. On était dans le même lycée. Tout un chapitre, là. Alors là, j'ai à vous dire. Sur les non, mais je suis allé voir tous les élèves de 6e de Colombes et des villes qui touchaient la ville de Colombes, et j'ai posé une seule question à tous les garçons. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier quand tu seras grand? Et j'ai regardé par rapport au nom, par rapport au collège, par rapport aux adresses où ils vivaient. Et oui, il y a un déterminisme social. Une fois qu'on a fait ce constat-là, moi, la chose que je refuse, c'est d'être réduit à t'as grandi en cité, donc c'était dur. J'ai pas mangé de cailloux, j'ai manqué de rien. Non, mais ce que je ne supporte pas, c'était dur, on n'avait rien. Moi, je peux pas dire ça. Je sais pas si j'avais tout. Oui, mais c'est ton j'avais parcours. Beaucoup. Voilà, c'est ton regard. Non, mais parce qu'il faut faire attention mais quand on parle de. Je veux pas entrer dans la victimisation mais il y a deux choses, dans la fatalité. Oui, mais pour moi, tu dis deux choses différentes. C'est parce juste que ce point-là. Quand tu dis, je veux pas être assigné à venir des quartiers. Oui, c'est assez juste, mais on n'est pas obligé d'en avoir honte. On peut parfois en être fier pour plein de raisons différentes. Oui, bien sûr. Mais ce qui te gêne, c'est qu'on te renvoie systématiquement à cela. Tu t'es dit tout à l'heure. C'est ce point-là. Donc, je comprends, mais je pense que fort heureusement, on a de quoi. Enfin, t'en as sous le capot pour dépasser ça, à mon sens. En revanche, là où je trouve que c'est dangereux, c'est systématiquement lorsqu'on parle de la question des quartiers, et notamment des difficultés dans les quartiers populaires, parce que c'est de ça dont on parle, c'est de parler de la posture victimaire. Et non, je suis désolée, mais bien sûr que si t'es conscient du déterminisme, tu peux pas parler de posture victimaire. Parce que bien évidemment que ces gamins, ils sont victimes. Ils sont victimes de l'injustice sociale. Et c'est pas parce que t'as pas mangé de cailloux que derrière, tu t'es pas pris, alors toi ou d'autres, et en tout cas pour le coup, d'autres, se sont pris le racisme, se sont pris des vents. Je suis d'accord, mais dès que tu prends ça, tu t'arrêtes. Et tu dis, mais non, pas du tout, c'est ça. Moi, ce que je refuse, c'est, non. De toute façon, c'était dur, il m'a pas... fais plus, alors. Mais non, c'est ça. T'as dit, ouais, mais en fait, je le porte sur la gueule. Et tu vois, Smaïl, c'est toi, Smaïl, qui a dit ça. Mimoun, lui aussi, il peut dire la même chose. Oui, mais il n'a pas grandi en quartier. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Lui, il vient de la classe supérieure marocaine. C'est quoi, essayer, vas-y. Non. Et lui, c'est des quartiers qui t'ont sauvé parce que exactement. Toi, tu faisais partie de la bourgeoisie. Totalement. Moi, j'ai grandi dans une jeunesse dorée au Maroc où, oui, je sais pas, j'avais tout plus que tout le monde, je pense. Quand tu viens faire tes études en France et que tu t'intègres... Il bossait à la Rothschild. Je bossais à la banque Rothschild et que... T'imagines? J'étais stagiaire. T'étais presque un usurpateur dans ce dîner, quoi. Voilà, parce que t'aurais pu être à la place de Macron, en fait. Tu vas finir par te faire engueuler d'avoir eu ce parcours-là. Non, mais... T'étais stagiaire de Macron? Non, pas du tout. Quand je suis arrivé à Rothschild en 2014, il était au ministère de l'économie. C'était lui ton stagiaire. Non, mais en tout cas, tout le monde à la banque était très content. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que moi, à l'inverse du fait d'avoir grandi en banlieue, parce que je n'ai pas du tout connu la banlieue et je n'avais pas du tout les codes de la banlieue, moi j'avais les codes inverses. Ça veut dire les codes pour pouvoir, entre guillemets, réussir grâce au déterminisme social. Parce que à 24 ans, t'as fait des études, Dauphine, l'ESCP, t'as fait de la banque d'affaires, etc. Comme Stéphanie. Voilà, et t'es capable, en fait, t'as un chemin tracé devant toi, dans ton déterminisme. Le logiciel qui t'a installé était prévu pour que tu réussisses. Il était prévu, voilà. Il devrait être normalement aujourd'hui cadre à la Rothschild. Il a merdé complet, quoi. Mais bon. Mais totalement. Et c'est juste que, et moi, c'est en fait un rejet de cette classe-là que moi j'ai fait parce que, au contraire, je ne me sentais plus à l'aise et j'avais une soif et un désir d'entreprendre et j'avais l'impression que pour entreprendre en France, dans ces milieux-là,
où en fait, bah non, en fait là c'est plutôt Peut-être tu Station disais- F, la French Tech, etc. Bah, il fallait répondre à un certain type de code directement. Bien et c'est là sûr. on se rend compte en fait que dans la banlieue, qu'on soit dans la banlieue, qu'on soit en fait dans le 16e, on est tous cantonnés sur des déterminismes. Et moi je voulais transgresser ces déterminismes en me disant j'ai pas envie d'aller que dans cette direction-là, et qui est celle, ok, pour entreprendre, il faut que tu lèves des fonds, il faut que tu montes, il faut que tu saches développer un logiciel, etc. Je dis non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de gagner de l'argent. Même si j'ai toujours eu ce que je voulais, etc. J'ai envie de le faire par moi-même. Parce qu'on a aussi cette honte-là en se disant je suis uniquement le fils d'eux, j'ai le nom d'eux. C'est la même chose, mais c'est le miroir. Hein. Mais c'est pareil. Hein. Là, Le c'est sentiment c'est honte super est le même. intéressant. Parce Le que, sentiment en honte fait, est le vous même. parlez de stigmatisation. Moi, j'ai pas envie qu'on me regarde comme quelqu'un de la banlieue. Et lui, il a pas envie qu'on le regarde comme le fils Exactement. de, machin, etc. Exactement. Et donc, C'est-à-dire que, en fait, cette honte, et on en revient à ce mot hyper fort que tu prononces, Stéphanie, C'est plutôt rare. Parce qu'en Je suis règle générale, ceux l'exception qui qui jouissent confirme de la règle. bénéfices continuent en fait à en bénéficier. C'est comme ça que les Ils vont pas élites chercher en les fait problèmes. continuent en fait Ils vont pas chercher les problèmes. je suis allé chercher les problèmes, j'avoue. Ah oui, Et tu ah sais oui, que mais pourquoi il y en non, a, mais- ils vont chercher le problème Non mais et puis parce il qu'ils faut ne faire sont pas attention. légitimes de pouvoir jouir un petit peu de cette belle vie. Du coup, ils sont obligés un peu. Est-ce qu'on n'aime Oui, pas mais- aussi dire c'était dur pour moi, c'était pas Alors, tout le monde, j'aimerais mais bien- t'as beaucoup de gens qui aiment dire, alors que la plupart c'était pas si dur que ça. Donc j'ai un petit peu de mal avec. non, ça n'a pas été dur pour toi. Honnêtement, mais moi je vais le dire. Toi, t'as pas C'était- souffert. C'était pas facile non plus, mais c'était pas grave. Non, mais J'ai des en parents fait, et des grands-parents ouais, qui ont mais faut certainement faire- vécu je suis désolée. 50 fois plus que Maïn, ce je que suis moi. désolée, j'ai mais vécu. parce que en fait le problème de ce discours-là, et je t'en tiens pas rigueur, mais il faut faire attention parce que là, on fait croire que uniquement avec la valeur travail, on peut tout transcender. Et c'est pas aussi ça. simple. Et c'est pas aussi. Non, mais Je veux pas faire croire ça. Non, mais je Mais je veux pas dis non pas que plus tu es réducteur de cette de ne façon-là. faire que- Mais je dis qu'il faut faire attention. Pourquoi ? Parce que sociologiquement, aujourd'hui, on n'aurait pas 60% des habitants des quartiers populaires qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, et on peut pas dire que 60% de ces gens-là sont juste des gros feignants qui n'arrivent pas à travailler et à transcender Alors, et à dépasser. Stéphanie, Et j'ai pas dit que j'aimerais bien, j'ai pas dit que. Et c'est ce que ces vous avez gens-là, dit. et ces gens-là, ils ont besoin de récits de gens qui ont réussi Exactement. ailleurs que dans le sport, ailleurs Alors, que dans le rap, exactement. qui ont réussi Alors, à ce que je dis- entreprendre, à monter leur et boîte. qu'on explique qu'ils viennent des quartiers aussi parce que même si on n'a pas envie d'être assigné à cela, eh ben qu'on le veuille ou non, on représente quelque chose malgré nous parce que Il refuse le rôle modèle. Il Ils veut ont pas être un réussi rôle grâce modèle. au quartier. Non, en fait, ce que veut dire. Non, mais quand il n'y a pas de, quand il y a pas de que je dirais, réseau, que tu Ismaël, connais personne, en fait, que tu les viens d'un gens- quartier. Il dit il faut pas utiliser cet argument pour s'apitoyer sur son sort. Voilà, En, c'est ça. en prenant ça comme une excuse. Ismaël, je suis complètement d'accord avec toi. Mais ce que tu dis, Rose, c'est pas faux non plus. Mais si on trouve un point de conjecture entre vous deux, c'est que c'est vrai ce que tu dis, mais il faut pas prendre ça en compte, s'apitoyer sur son sort parce que en général, les gens, ils ont une facilité de remettre la responsabilité sur l'autrui. Mm. Et lui, il dit, Alors, Ou sur Vous l'État, en êtes fait. quartier C'est de la faute de l'État. de tout en le fait. monde. Ouais. Moi, j'ai passé pratiquement 8 ans ou 9 ans en banlieue. Je n'ai pas connu un seul gars que j'ai côtoyé qui s'apitoyait sur son sort. ben ouais, mais enfin, arrêtez de C'est- faire croire qu'en c'est- fait les moi- gens chialent Moi, sur leur les sort. Au victimes, contraire, ça n'existe ils sont- pas. Moi, c'était Personne des gars fait qui dans la croire ça, débrouillardise, qui étaient en Mais mode. si, parce que quand on parle de misérabilisme, quand on dit qu'en fait on s'apitoie sur son sort, on fait croire qu'en fait ces gens ne cessent de pleurer sur le sort. Au contraire, je trouve Pas qu'il y a du tout. beaucoup de dignité, que malgré les difficultés qui personne sont n'a dit réelles, le contraire. qui sont réelles. Attends, je peux parler des rats, des cafards, du trafic de drogue. Sincèrement, Personne n'a nié et ça. c'est pour ça Le aussi qu'on trafic a de tous drogue, envie d'en personne C'est sortir. n'a un des nié ça. principaux moteurs de financement et de croissance des gens qui veulent se lancer en Donc, banlieue. Personne donc, n'a nié ça. non, personne n'a dit le Personne n'a contraire. nié ça. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que vous avez été à l'école ensemble. C'est On que était dans la même Vous classe. étiez dans la même On était classe. dans la même Vous étiez dans la même classe. Évidemment. Vous avez deux Années discours suivies. complètement différents. Ouais, elle me parlait pas autant que maintenant. Ah ouais, dis-nous, elle était Parce comment? que tu calculais que ceux qui étaient grands, costauds et populaires. Moi, je pensais qu'au foot, tout petit, tout truc. Arrête, c'était lui. Il n'avait pas de lunettes, mais c'était le binoclard. Il était tout le temps premier. En plus, c'est pas vrai, Et- j'étais souvent au premier rang Allez, avec et toi. puis moi, j'étais souvent derrière. Par contre, c'est C'était vrai que très je bon faisais pas élève. de conneries. Ismaël était très bon élève. J'étais très Il bon était bon élève parce élève. que Très bon j'étais très élève. peureux. On va avoir Et les dossiers si ce j'étais soir. pas bon, je peux te dire que quand C'est je ça rentrais, Ouais, oui. voilà. C'est par la peur que j'ai bien En tout cas, travaillé avec eux. moi, ce que je trouve incroyable quand même, c'est que ce soir, on soit tous les 6 ici avec Carlos, quoi. C'est-à-dire Et que ça, je tu suis te remets 100% 30 ou d'accord. 40 ans en arrière. Non, moi, ma mère, mon père, ils auraient eu aucune chance d'être là ce soir à un dîner comme ça pour parler, quand je vois vos parcours,
c'est que ce qu'on arrive aujourd'hui à faire en France, c'est incroyable. Et je pense que la France a besoin de tous les talents, ce que tu dis, Rose, aussi. C'est-à-dire que qu'on vienne de banlieue, qu'on vienne des campagnes, parce que souvent on parle des banlieues, on parle pas des campagnes, mais c'est à peu près... C'est la même galère. Ouais, pour les jeunes, c'est à peu près D'ailleurs, la la même drogue galère. est absolument présente dans les Dans campagnes les de milieux façon ruraux, dans les milieux ruraux, c'est horrible. T'as autant Ce que je trouve d'absence de génial. débouchés, d'absence de T'as réseau, d'autres problèmes de aussi, grandes t'as de difficultés l'alcoolisme. intrafamiliales. Mais moi, ce que Ça j'aime, c'est aussi, que quand d'abord Carlos et Antoine m'ont invité, je me suis dit, cool, tu vois. Et quand j'ai su que vous seriez là, moi, je vous ai jamais rencontré avant, je me suis dit, mais c'est un truc de malade, quoi. Qu'on soit là tous les 6 avec nos parcours, qu'on n'a rien à envier avec ton futur dîner avec des VC ou ton futur dîner avec des Américains, etc. Je me dis, mais moi, je l'ai vécu ce qu'on comme ça. réussit à faire, c'est un truc de fou. quoi. Ouais, mais c'est lui qui m'a fait douter ce matin quand je l'ai appelé. Parce que moi, je l'ai vécu exactement comme tu l'as décrit là. Je me suis dit, putain, enfin, on va enfin se retrouver. Moi, j'ai vécu en HLM jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai un parcours, je devais faire Sciences Po et mes parents m'ont dit, mais Sciences Po, c'est à Paris, oublie. Moi, je suis né à Limoges, donc tu vas faire la fac en face, quoi, tu vois. Et c'est déjà super. Et on est d'ailleurs très, très fiers de toi. Parce que nous, dans la famille, personne n'a eu le bac ni quoi que ce soit. Et je me suis dit, c'est génial, on est des entrepreneurs, on va tous se réunir, on va célébrer le truc. Et ce matin, il m'a fait douter. Je me suis dit, merde, ça se trouve, je suis en train de faire un truc horrible. De Non, vous c'est pas ça, réunir. c'est que j'aime pas les- Et j'aime puis tout pas à l'heure, les vous casses. m'avez dit, en plus, j'ai foutu les Arabes que d'un côté, quoi, en fait. Tu vois, la alors, brochette tu vois, d'arabe. Rose, après, tu vas me dire que. tu vois, mais non, mais attends. En fait, ce que veut dire les smash, j'ai compris. Non, mais en plus, c'est deux sujets différents. En fait, la question des origines ethniques et des origines sociales. Alors, c'est vrai que quand on parle de quartier aujourd'hui, les deux sont beaucoup liés. Mais pourquoi ? Parce qu'on a parqué aussi toutes les vagues d'immigration Oui, mais pas dans que. Moi, les tu vois, quartiers. moi, ça me choque aussi quand vous dites ça, mais pas que. Bah, aujourd'hui, Tu vois, c'est moi, une réalité moi, sociologique. J'ai en fait. aussi dit à Carlos, j'ai dit donc je vais être la seule Seule blanche. française blanche qui s'appelle Stéphanie qui va C'était être pas là ce comme soir. ça, c'était pas comme ça, Stéphanie, il y a 30 ans. Ouais. Il y avait Mais de la aujourd'hui- mixité mais aujourd'hui, sociale, de c'est la une mixité réalité. culturelle. Alors, Il il y y a en a 30 plus, ans. ça, en revanche, je suis 100% il y a 30 d'accord ouais, sur alors ce bon, point-là. mais il y a 30 Il y a 30 plus beaucoup de ans, blancs si dans tu les veux, quartiers, on part- hein. Moi, je vais dire, mes meilleurs potes, ils étaient noirs et arabes. hein. Mais évidemment. Et alors, mais je veux dire, à Mais on le l'époque, voyait même pas. tu sais, Mais On tu se te posais posait pas pas la la question. mais je me suis On posait retrouvée pas à un ces questions. dîner chez Macron quand il était ministre de l'économie. Ok, il y avait une table avec des entrepreneurs comme ça. C'était On beaucoup était plus deux chiant que ce filles. soir. Hein, je suis sûr. Non, pas du tout. Non, mais attends, ce qui était intéressant, c'est que ça commençait par une fille et ça continuait par moi. Et moi, tu vois, par exemple, ce qui m'a choqué là, c'était des gens qui disaient, des entrepreneurs connus, qui disaient oui, alors on va parler d'ascenseur social. Bon, et moi, je suis arrivée en dernier truc. J'ai remercié Monsieur le ministre. Il m'a dit bon bah tu peux m'appeler Emmanuel. C'était il y a très longtemps. Je lui ai dit bah déjà merci pour ton invitation. Et je lui ai dit, parce qu'il m'a dit, ouais, l'ascenseur social pour toi. Je lui ai dit, mais l'ascenseur social pour moi, c'est quand autour de la table, tu auras aussi des Noirs et des Arabes, et des femmes noires et des femmes arabes. Mais ça a choqué les autres, là, qui étaient là comme ça. Mais moi, c'était mes potes, c'est mes potes à l'époque. Comment il n'y a pas de question de religion, il n'y a pas de question de couleur, il n'y a pas de question de nom. Oui, mais que toi, On tu les est- vois on pas, était c'est en- une chose. Mais là, il y a une partie de la France qui les voit. Je suis d'accord avec toi. Non, Moi, comment on est passé qu'on se voyait pas et que maintenant ça se voit, quoi, tu vois. bah, peut-être la montée du. Non, mais tu vois, vous avez commencé le dîner en disant, ah ben, on est les Arabes d'un côté du truc. Mais parce moi, que je c'est une le vois réalité. pas comme ça. Mais Non, c'est alors, toi Non, mais c'est une qui le vis réalité, comme mais ça. c'est moi, C'est toi qui le vis bien comme ça, évidemment, pas c'est moi. moi. J'ai fait le plan de table. J'ai pas une seule seconde pensé à ça. Hein. Mais parce Je qu'en vous ai fait, pas dit, ce que- tiens, ce là, que je vais vous- mettre les Arabes ici. Mais je vais quoi. te dire pourquoi Mais tu c'est le vois vous pas. qui vous stigmatisez vous-même. Non, pas du tout. C'est parce que tous, vous avez, alors peut-être pas toi, Ibra, mais vous avez des yeux de blanc. Donc forcément, vous voyez pas les autres. Bah, je suis désolée. J'ai Vous une avez maman des qui est née yeux en de blanc. Algérie, mon père qui est né au Maroc, Ok. des yeux blancs, et si tu veux, je peux repasser un peu quand même. Ouais, j'ai un peu de harissa dans le sang quand même. Hein. Enfin, tu peux y aller. manquait un peu de Tunisie C'est lui qui est le plus au sud Je de veux jamais épouser une. La réalité, c'est que toute notre vie, en fait, on l'a vécu et on nous l'a renvoyé. Et en fait, ce qui est assez marrant, Tu c'est veux dire par là qu'aujourd'hui... que je l'ai fait sans m'en rendre compte, en fait, c'est ça. Non, mais que tu l'aies pas fait avec une intention. Je l'entends, je ne t'accuse de rien. Je te dis juste que... Je me suis dit, vous avez été à l'école ensemble, je vais vous mettre C'est à vrai, côté. c'est vrai. D'abord, je me suis Et dit ça. Mimoun Et Mimoun, je me suis dit, il faut qu'il soit en face de Ibra parce que. Bah là, il n'est pas vraiment en face, mais Non, ouais. mais ils sont complices. Et je ne pouvais pas le mettre là parce que sinon, ça faisait deux filles à Ne te côté de moi. justifie pas, Voilà. parce que là, on commence à Non, avoir mais- des doutes, là. Oui. Bon, voilà, bon, je suis responsable. oui. C'est que vous êtes tous là en train de dire, mais on les voit pas les couleurs. Et vous avez raison de le dire. Peut-être parce que j'ai vécu avec des gens comme vous aussi. Mais bien hein. sûr, ce que Et je suis en je les train de vois te pas, dire, c'est que comme pourquoi nous, Stéphanie. on l'a vu tous les trois en même temps. Parce qu'en fait, nous, on a cessé, enfin, on a passé toute reste notre de vie votre à vie. ce qu'on nous le renvoie, en fait. Et donc, instinctivement,
on le réalise assez vite. Ça veut pas dire qu'on en a honte. Tu nous as proposé de changer de place. T'as insisté, on t'a dit non, mais nous, on est très bien. Il y a pas Pour de une fois problème. qu'elle pouvait être à côté de moi et me parler, alors qu'elle m'a pas parlé de ton lycée, je vais le redire. Hein. C'est vrai. Elle m'a jamais parlé. Elle m'a jamais parlé à la cantine. La J'ai meuf, jamais elle mangé bouge à pas. la cantine avec elle. Jamais. T'as vu Rose comment ça ressort là? Il y a un amour, il y a C'est un ça qui a amour été mon déçu moteur. là. Il y a un C'est ça qui a truc, été mon moteur. C'est ça qui a été mon moteur. Il y a une passion De me dire, je vais essayer d'être populaire, Mais être genre, mis à j'étais l'amende au populaire. collège. Tu vois, Je sais pas si t'étais populaire, mais toute moi la j'étais pas carrière de populaire en tout Smaïl, cas. c'est toute la fou, ça. tu lui as carrière de renvoyé Smaïl. Rose. Mais tout c'est ça. pas vrai. Je crois que je lui ai envoyé un message sur Insta. Il a mis 6 mois à me répondre. Arrête de mentir. Parce que je suis pas bon sur Insta, ça c'est vrai. Je vais pas mentir. Je vais pas Regarde-moi, mentir. hyper fière, tu vois. Et tu vois, il y a un truc qui... Parce qu'il faut pas croire, oui, on l'a remarqué, mais c'est pas pour autant qu'on a envie de changer. Moi, j'avais j'aime pas bien remarqué si vous l'avez apprendre. pas dit, en vrai dire. Mais c'est Ouais. pas grave. Ouais. Mais t'as le droit de pas le remarquer. Exactement pareil. Je te dis juste que si t'avais eu 2 autres Tchétchènes à côté de toi, tu l'aurais remarqué. Oui. Oui. Point. C'est tout. Mais est-ce que je l'aurais assimilé qu'il a fait exprès? Ça, peut-être pas. Non, mais j'ai Moi, pas, je l'ai des pas origines accusé. corse, hein, alors corse tchétchène, c'est pareil. Hein. La Corse tchétchène, c'est C'est pareil. vrai qu'il y a délire. Il y a des similitudes. Laurent, t'as pas beaucoup parlé. Et Parle. tu es le représentant de Marseille. Je suis content qu'il y ait des Marseillais autour de cette table. Voilà. Ah, mais j'écoutais un peu les parce que précédentes t'aurais pu me dire, éditions, t'as foutu tous les Parisiens en Président face de moi. centré, parisiano-centré. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, je pense que globalement, il faudrait qu'on arrive à s'en foutre en fait et qu'on Bah continue à s'amuser ensemble. Comme on le disait à l'école, je pense qu'on se réalisait pas. Il y avait les blancs, les noirs, les jeunes, on s'en fichait complètement. On jouait ensemble, on grandissait ensemble. Et c'était fort et c'était passionnant. Et je crois que l'entrepreneuriat permet ça aussi. Et quand tu vois d'ailleurs les gens parler entrepreneuriat, c'est un langage qui est totalement universel. Ils oublient d'où Ils oublient exactement d'où totalement. ils viennent, exactement. Le langage business, mais c'est la même chose avec le sport. On parlait du sport tout à l'heure. C'est exactement la même chose, le langage de la passion. Tu parlais d'assignation en résidence tout à l'heure, ou en tout cas de ce déterminisme-là. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on redonne à des gamins, quels qu'ils soient, le droit et le pouvoir de rêver et de rêver grand. Moi, j'en ai marre de voir des gamins aujourd'hui, des quartiers, parce que tu parlais tout à l'heure, ok, ils sont en 6e, peut-être en fonction de leur nom, du lieu d'où ils viennent, de leurs Les parents. joueurs de foot ou comptable. Exactement. Alors, soit joueur C'est de vrai, foot, soit comptable. J'ai rien ni contre les joueurs de foot, ni contre les comptables. Ouais. Par contre, dans notre Oui. collège, Et un peu plus avocat, âgés, tu sais ce qu'ils veulent? ministre. Un peu plus âgés, tu sais ce qu'ils veulent souvent? Ils veulent le job dans une collectivité territoriale et le logement HLM. C'est-à-dire qu'en gros, on a empêché toute une génération aujourd'hui de pouvoir rêver grand, mais tu à sais développer pourquoi leur passion et à Parce la transformer en un métier réel Parce que parfois, quand qui va on leur vient donner des envie de quartiers, tout. on aimerait avoir de l'ambition, mais on a surtout un instinct de survie. C'est-à-dire que parfois, les difficultés nous obstruent et fait que, du coup, notre ambition, elle se réduit à sortir de la galère. Exactement. Et d'où l'idée, c'est exactement ce qu'on a voulu créer à Marseille avec les projets qu'on a développés, et notamment avec l'épopée. On a essayé de créer un lieu qui permettait au monde qui n'avait pas l'habitude de se rencontrer. Et la baseline de l'épopée, c'est ça, c'est le droit de rêver, le pouvoir de faire. C'est que la première chose, tu as raison, c'est-à-dire qu'il peut y avoir cet effet-là, c'est de redonner à notre jeunesse, à nos jeunes, à nos gamins, le droit de rêver grand, le droit de dire, t'as une passion dans ta vie, on s'en fout de ta passion, que ce soit sportif, créatif, t'aimes le faille, t'aimes la cuisine, t'as quelque chose qui te donne envie de te lever le matin, et ben ça, on va le transformer pour te donner l'occasion de développer un projet qui va te nourrir, qui va te faire grandir, qui va te donner confiance en toi et qui va quelque part te permettre de construire ton propre projet professionnel ou entrepreneurial d'épanouissement. Et c'est ça, je crois, on parlait d'environnement tout à l'heure, je crois que notre objectif là maintenant, c'est de montrer que c'est possible et c'est de créer des environnements qui soient favorables. Ils ont repris le siège de Ricard. Ouais. C'est quand même taré, c'est un symbole incroyable quand même ça aussi. Une start-up et un développeur d'application pour une application dans laquelle j'ai été associé il y a pas très longtemps, Renard des Surfaces. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Avec David. Avec Dave exactement, qui est mon associé aujourd'hui. Qui travaille. Exactement. Mais tu sais ce que j'ai lu online, parce que je cherche toujours un petit peu la merde, Ouais. quoi, en fait, tu vois. J'aime bien. Mais sur l'épopée, moi, tu m'en as parlé, je viens, hein. Je viens à Marseille, hein, j'arrive. On t'attend. Ah bah ouais, mais C'est génial comment il y a la je petite viens terrasse pour boire carrément. un coup et tout. C'est dans clair, le tu sais bar ce que- l'ancien Ricard, cercle, dans le bar l'ancien Ricard. cercle Ricard. Tu sais ce que j'ai lu sur Internet, c'est ouais, mais l'épopée, ils transforment un peu cette misère des quartiers en une sorte de business. Ils en font un business model. C'est-à-dire que ça devient un truc un peu comme ça, un vaisseau. Merci, c'est que ça marche. Mais bien C'est sûr. que tant que t'es pas critiqué, tant que t'es pas sous le feu de la rampe, on en parlait tout à l'heure aussi rapidement avec Rose. En fait, il y a des gens qui n'ont pas intérêt
à ce que des projets comme ça réussissent. C'est qui ces gens? T'as tout un ensemble d'environnements aujourd'hui T'as de dit des quartier noms tout à qui, l'heure, oui, mais je les donnerai pas. Je les donnerai pas. T'as dit des noms tout à l'heure. C'est qui? Il parle de qui? Non, mais Des amis proches de Rose. Mais effectivement, en fait, t'as tout un ensemble, je veux dire, aujourd'hui, d'écosystèmes qui se nourrissent de la misère dans ces quartiers-là et qui ont absolument pas intérêt que les choses changent. Et moi, en fait, je suis arrivé dans les quartiers, dans ces quartiers-là. Moi, tu sais, en fait, d'abord, je suis un ancien cancre. Mes parents, je le disais tout à l'heure, ils sont pas nés en France. Moi, j'avais rien pour ni être entrepreneur, etc. Et je pensais pas forcément être entrepreneur. Comme toi, moi, c'est le sport qui a changé complètement ma vie. C'est pour ça que quand tu commences le dîner en disant, moi, j'aime pas le sport. Moi, j'avais pas fait du sport. Non, j'ai pas dit que j'aime pas le sport. J'ai dit que j'étais contre le sport. Non, tu dis que tu es contre les sports. Et presque, tu n'aimes pas les sportifs non plus. Si, on a senti le mépris. On a senti le mépris. Il a quand même parlé de masturbation. On a senti qu'il fallait sortir de table assez rapidement. Mais tu vois, moi, je fais partie de ces gamins-là, en fait, qui ont réussi grâce au sport, parce que assez vite, le seul truc un peu sympa que je faisais dans ma vie, j'aimais pas l'école, j'étais pas bien à l'école. Le seul truc un peu sympa, c'était que je faisais du sport. Jusqu'au jour, il y a un gars dans un quartier nord de Marseille, qui m'a dit « Ah Laurent, t'es pas trop mauvais en sport, est-ce que tu voudrais pas donner des cours de taekwondo à l'époque ?» Et j'ai dit « du taekwondo. Ouais, moi, je faisais du taekwondo. Ouais. » Et donc, j'ai suivi Passion, Jackie Chan, Bruce Lee, même génération. J'ai suivi l'émergence de l'UFC, etc. Et tout ça, Fantomas, évidemment, si tu nous écoutes. Non, mais tu vois, il y a un moment, il y a un mec un jour qui est venu me voir en me disant « Laurent, est-ce que tu veux donner des cours de taekwondo ?» Et à ce moment-là, je me dis « Attends, toi, t'es en train de me dire que tu vas me payer pour faire ce que j'aime le plus au monde. Le seul truc qui me donne envie de me lever le matin, c'était faire du sport. » M'entraîner, et toi tu me dis je vais pouvoir être payé pour faire ça. Et à ce moment-là, en fait, il y a un truc assez génial, je dois avoir 18 ans, et je me dis mais en fait c'est génial, papa, maman, ok, je serai pas avocat, je serai pas médecin, je ferai pas des grands trucs dans ma vie, vous avez compris, ça sera pas moi. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce que j'aime avec les gens que j'aime. Et ça change complètement le mindset. Et assez rapidement, donc, j'ai fait ma carrière, je travaillais dans le taekwondo, j'ai donné des cours de taekwondo, j'ai créé mon club, j'ai travaillé pour la fédération de taekwondo, j'ai intégré le ministère des Sports, donc j'ai un parcours assez passionnant. Et un jour, je me suis dit, mais moi, le sport a changé ma vie, a changé mon destin, je vais reproduire la même chose pour d'autres. Et c'est comme ça que je suis rentré quelque part dans l'entrepreneuriat, avec une volonté, une vision de dire, en fait, on a plein de gamins, et si on est capable de redonner à ces gamins le droit de rêver, de transformer leur passion, leur projet en quelque chose qui va les nourrir potentiellement demain au sens propre du terme, on aura quand même gagné quelque chose. Et il n'y a pas du tout de vocation de faire un truc de grand. Après, les choses ont fait que on a créé Synergie, et Synergie aujourd'hui, c'est quasiment c'est plus de 700 collaborateurs. C'est devenu une grosse structure. Et un jour, effectivement, il y a quelques années de ça, en 2020, on voulait créer un lieu qui soit le lieu totem de cette vision. D'abord, un petit lieu. Moi, je cherchais 1000 mètres carrés. Ouais, 1000 mètres carrés? Ouais, je cherchais 1000 mètres carrés à Marseille. Et donc, on cherche un peu partout, etc. Et j'ai un pote qui me dit, Guillaume Vigouroux, il me dit, Laurent, vas-y, tu devrais aller rencontrer Ricard. Ils sont en train de vendre leur lieu, le siège historique, là où est né Paul Ricard, là où la toute première bouteille de Ricard est sortie. Mais c'était aussi le siège de la boîte. Enfin, tu avais tout le président de Ricard qui était là, etc. Pourquoi ils vendaient parce qu'ils avaient décidé de se faire le rapprochement. C'est des financiers, maintenant ils s'en foutent voilà, ils voulaient se séparer. Ouais. Mais si tu veux, ça faisait plus de 70 ans que la boîte Ricard était là dans les quartiers nord de la ville. Et moi, quand je vais visiter ce lieu pour la première fois, je tombe amoureux du lieu. Tu es en plein cœur des quartiers nord, un lieu qui était fermé aux jeunes, au public, donc tous les gamins y passaient, ils n'avaient pas le droit de rentrer. Tu avais la barrière, le gardien, etc. Sauf que ça faisait 20 000 mètres carrés. Sauf que ça faisait 20 000 mètres carrés, que tu as l'ancienne usine Ricard, que tu as des bureaux qui sont... Ricard a fait 10 millions, je crois, d'euros de travaux avant de quitter ces lieux, donc le lieu est flambant neuf. Et je me dis, et si on prenait ce lieu-là, histoire un peu folle de se dire, et si on le rendait au territoire, si on le rendait à ces gamins-là, et si on leur disait à tous ces jeunes, vous allez pouvoir vous former, vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir entreprendre, et de transformer ce site pour en faire un lieu qui soit un lieu, encore une fois, d'entrepreneuriat. Et est-ce que tu as l'impression, et c'est la question que j'avais pour Rose, est-ce que tu as l'impression de à la fois être un concurrent, finalement, de l'action publique et de certains politiques qui se disent « Tiens, mais regarde, nous, on n'y arrive pas. » Et lui, Laurent, avec ses entreprises, avec de l'argent privé, il arrive à faire des trucs mieux que nous. Toi, tu as l'impression de ça ou pas? Oui, évidemment. Ça existe aussi. Si, globalement... Non, en rue, c'est pas privé. Non, alors... globalement, nos impôts. Alors, tu as raison sur la partie investissement. Sauf que, en fait, le TRI qu'on donne à l'ANRU, il est réel. C'est-à-dire qu'en fait, on donne un rendement sur de l'argent public. C'est-à-dire qu'on rémunère l'argent public. C'est pas du tout une subvention qui est Mais vous êtes accordée. profitable. On est
profitable, que, si je te donne un exemple un peu précis, la Banque des Territoires a revendu sa participation au sein de l'épopée Et elle a fait de récemment, l'argent, et donc elle a fait de l'argent là-dessus. Et donc c'est quand même ce que nous on appelle des programmes d'intérêt général d'initiative privée. Et ça, c'est un sujet, je trouve, qu'on doit peut-être aussi aborder un peu collectivement. C'est comment les entrepreneurs que nous sommes, on peut développer aujourd'hui des projets, des programmes qui peuvent réellement changer des territoires, qui peuvent changer la vie des gens, qui peuvent transformer des destins réellement, avec une dimension économique derrière. Donc, Mais tu me disais la même chose, Rose. Tu me disais, il faut arrêter d'attendre que ça vienne de l'État et s'autoriser à faire des choses soi-même, Alors, oui, etc. moi, Mais il faut je pas suis un que... peu plus nuancée. En fait, Ouais. De toute façon, tu vas dire qu'ils font les victimes. non, pas du tout. Mais tu te vexes, en fait. Non, mais hein, parce qu'on n'a pas dit ça et tu as dit ça tout à l'heure. Non, mais il se passe un truc. Il se passe un truc là. Tu as senti qu'il se passe, il y a une tension. Mais C'est quel souvent, est- ça arrive très souvent dans ces dîners. Ouais, truc du ouais, passé Il qui se passe des revient. trucs, des fois, Ouais. je sais pas. Je m'excuse pour toutes les fois où j'étais pas cala plus jeune. mais vraiment, hein, c'est J'ai tout seul à la c'est ce que je cantine. chante. Quand j'ai tout En seul plus, à la c'est pas cantine. vrai parce que t'avais tous tes potes. Franchement, on était une classe. Où Et tu tout le vois, monde s'entendait et bien. attends, Smaïl, c'est pas parce que t'es petit que tu peux pas réussir dans la vie, parce que tu peux avoir un burger Oh là là, chez oh là là. Black and White, même attends, quand t'es pas Tu très remets une grand, quoi, pièce, tu vois ce que... Tu remets une pièce. Non, ce que je disais, déjà, il faut comprendre que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, les quartiers ont été construits vite. Ils n'ont pas été pensés pour l'avenir, ils ont été construits vite pour accueillir massivement. Et en fait, c'est inversement proportionnel à la façon où on les a laissés se dégrader très lentement. Et aujourd'hui, on hérite, qu'on le veuille ou non, de cette situation. On a quand même investi 130 milliards. Pour moi, c'est ce que j'ai Oui, lu sur mais- Internet mais- depuis 15 ans. Ouais, Ils sont bien où, sûr, les 130 milliards oui, non, mais en mais fait, 130 il y a pas de milliards, il c'est où y a pas de magot cachés en banlieue. Et il je faut faire dis- attention. Ah non, je dis pas du tout qu'il y a je te réponds, un magot, Stéphanie. je dis Je te réponds, Stéphanie. Il est parti où, l'argent? Mais je te dis, tu veux savoir c'est combien en fait dans les territoires ruraux avec la PAC, la politique agricole commune. Et pourtant, il y a autant de Ces agriculteurs, c'est pas pareil. Oui. Ben Non. non, mais attends, mais je suis Pas désolée. comparer, hein. Tu sais quoi? On investit plus dans les territoires ruraux, quoi qu'on en dise, notamment avec la politique agricole commune. Tu prends ça sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à pas aucun comparer, moment... là, c'est qu'est-ce Si je qu'on peux a... terminer ma Oui, phrase, bien sûr, mais Stéphanie. c'est qu'est-ce qu'on a fait de C'est ces qu'à 130 aucun moment, milliards? oui, mais il y a aucun moment où on est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait de ces milliards qu'on a mis dans la politique agricole commune? Il y a toujours des agriculteurs qui se suicident. Personne le dit. Et politiquement, sincèrement, je n'ai vu personne. Pourquoi? Parce qu'il faut jamais être contre les territoires ruraux. En revanche, et je le Non, vois, mais et faut c'est le pas faire que partout. toi. Faut le faire partout. Merci. Qu'est-ce Mais je qu'on le vois fait pas de que l'argent, toi. quoi? Oui, mais le problème, c'est que tu vois, c'est une petite musique qui rentre dans les cerveaux. Elle est celle du Rassemblement National. et bien, c'est ce que je suis on en a train de dire. déversé, on a Et- jeté des Et alors, milliards. elle est gentille parce Ouais. qu'elle a Ah non, dit moi, je dis- investi. Non, moi, je dis Elle pas a dit jeter. investi. Non, Non, juste mais pour je voir. comprends ce qu'elle Oui. veut dire, elle. Oui, C'était- mais ce que je suis en train de et dire... c'est pas ce que dit Stéphanie. Et je vais te dire où est-ce que cet argent est parti. Alors je dis pas qu'ici et là il y a pas eu de politiques véreux qui en ont mis dans leur poche. C'est pas le sujet et je pense des politiques véreux il y en a sur tous les territoires. Par contre, on questionne systématiquement l'argent qu'on investit dans les quartiers, alors que clairement on a fait que renflouer la merde que Bouygues et que d'autres ont créé dans les quartiers, parce que on a fait juste des immeubles de merde qu'on a passé pendant 40 ans à essayer de rénover. C'est ça en fait. Aujourd'hui, la politique dans les quartiers, ces milliards qu'on croit avoir investis dans les quartiers, ça essentiellement, ça concerne essentiellement l'ANRU. Et aujourd'hui, l'ANRU, On explique ce que c'est l'ANRU. Moi, Ouais. je te- l'ANRU, en fait, c'est tout simplement le bâti. C'est une politique qu'on D'accord. a mis en place L'urbanisme. pour l'urbanisme. Et en fait, on a changé parce qu'on a bien compris en fait qu'à C'est un pas moment les donné, murs qu'il faut changer, c'est les mœurs. Hein. mais c'est aussi pour ça que aujourd'hui il y a des programmes qui commencent à penser les territoires différemment. Et je le dis assez justement, tu prends parfois des quartiers comme à Toulouse ou ailleurs où c'est quasiment des villes. Quand tu as un quartier qui fait 15 000 habitants, je suis désolée, c'est pas un quartier, c'est une ville. Argenteuil, typiquement, Nanterre, enfin il y a aujourd'hui des villes où c'est quasiment que des quartiers, sauf qu'on les a pas pensés comme des villes, on les a pensés comme des quartiers. Et donc il y a strictement rien dedans. Par contre, on a refait le bâti et on a fait systématiquement. Si, on met C'est quelques ça. terrains de foot, il y a des trucs. Oui, hein. et mais tu t'es jamais posé la question pourquoi il y a autant de footballeurs qui viennent des quartiers? Parce que je crois que si on avait mis beaucoup plus de stations F que de terrains de plus foot, d'entrepreneurs. peut-être qu'on aurait eu beaucoup Mais plus c'est de ce que fait stations le F. C'est Il faut donner du beau, Et- il Oui, faut mais il faut remettre de attendre que ce soit le l'attractivité, privé faut remettre qui de le fasse, l'innovation. quoi. Et c'est aussi ça la politique publique. Et donc,
Ce que je veux dire, et je dis Mais pas aux qu'on a États-Unis, toujours investi efficacement, je dis juste que le peu qu'on a mis, et je le dis, et je le pèse, et je pèse mes mots, le peu qu'on a mis dans les quartiers, c'est peanuts. On a juste essayé de rendre un tout petit peu de dignité auprès des gens. Et la réalité... Tu fais peur à Mimoun, je le mais sens. c'est pas grave. La réalité des choses, non, mais c'est important de le dire. Tu sais pourquoi? Parce que systématiquement, quand on investit dans les quartiers, on devrait se sentir honteux. Mais je suis désolée. C'est pas mais, ça, Rose, mais que je dis. quand on Je dis reprend, juste, en fait, quand ça a on... servi à quoi? Et là où tu dis que c'est pour les quartiers, c'est pour la ruralité, c'est pour tout. Aujourd'hui, on est à un moment, tous, je pense, hein, où on se dit, on est quand même dans un pays où il y a beaucoup d'argent, énormément d'argent, quoi. Je sais pas combien c'est le budget de la Tchétchénie, ou le budget de l'Algérie, ou le budget du Maroc, ou j'en sais rien, tu vois. Je Moins dis juste... important que celui de la France. Comment? c'est sûr. Beaucoup moins important que Voilà. moins important que celui de la Donc ça veut France. dire que chez nous, il y a énormément d'argent. De moins en moins. Et bon, peut-être, mais moi je Mais dis ça, juste que Savoir d'où vient aussi. je pense que d'abord, moi je vois pas beaucoup d'entrepreneurs dans les politiques parce que peut-être qu'on n'a pas le temps, etc. Mais nous, dans nos métiers, puisque c'est aussi un dîner d'entrepreneurs, c'est de se dire, nous, comme moi, toute la journée, je calcule, je regarde, bon alors attends, c'est quoi mon budget ? Combien je mets dans le marketing, combien je mets dans le recrutement. Oui, tu parles de Et- l'efficacité Quel est le des retour sur politiques. investissement Et avec, L'efficacité tu vois, du avec des politique. résultats attendus. Là, je dis juste, moi, j'ai juste tapé sur Internet combien on a investi dans les villes. Ça me concerne, tu vois, personnellement. Je vois plus de 130 milliards depuis 2010. C'est pas sur 50 ans, c'est sur 15 ans. 130 milliards, c'est à la fois peut-être pas assez. Mais tu vois. alors, je vais te dire, Ou- c'est que dalle, et je vais te dire... Mais bon, c'est quand non, même mais- beaucoup Que d'argent. l'argent, Non, mais- Rose, Mais je vais quand même. vous, C'est quand même mais, beaucoup mais je d'argent. vous le dis, c'est que dalle à Ok. l'échelle en fait d'un budget d'un État, c'est que dalle. Et la deuxième chose, c'est que quand on reprend en fait le nombre d'euros investis pour ces habitants des quartiers populaires, quand tu vois la densité en fait d'un quartier, c'est peanuts. Quand on te dit qu'il y a tous les services publics en quartier, c'est pas vrai. Quand tu as un médecin généraliste pour 5000 habitants dans une cité, bah, je suis désolée, ça s'appelle un désert médical. Et tu D'accord. penses que c'est en rajoutant de l'argent public qu'on va régler ce problème-là? En partie, pas que, Ok. mais Mais en il partie. faudrait aussi que Je suis pas peut-être totalement des personnes comme nous, d'accord, moi. Non, mais c'est pour ça que je dis tu vois, en partie, Ismaël, on pas y a que. vécu, c'est de pouvoir aussi, tu disais aider ou participer, c'est quand même compliqué. Hein. Moi, je rêve un jour d'être ministre, c'est ce que je dis. Hein. Moi, vous me mettez Premier ministre, en 6 mois, je vous retourne le pays. Hein. Pas en 6 ans, pas en 26 ans, pas en 60 ans. En 6 mois, je vous torche le bordel, quoi. Alors, Il y tu a sais un ce moment, qu'elle a ça dit, cette suffit, différence Non, mais tu entre- vois... Il y en a un qui a dit ça de l'autre côté de l'Atlantique, quand même. Ouais, c'est En pas fait- grave. Non, en mais fait- tu vois ce que je veux dire. Et je sais pas si c'est trop ou pas assez. Je dis que Non, c'est mais déjà tu poses ça. une vraie question, Voilà. c'est la question de l'efficacité de Ben l'argent ouais, public. Parce Et que si c'est on une zone devait- qu'on a besoin, mais comme la ruralité, comme tout le reste, quoi. Et c'est là Et où on va se aujourd'hui, rejoindre, c'est que... ouais, c'est sorti si de on notre culture, doit- bah on paye. Allez, Voilà. on paye. Pour faire quoi? Bah moi, quand il me raconte son histoire, je me dis, ah T'as ouais. peut-être envie Attends. d'y croire. Le gars, il a réussi à acheter le truc de Pernod Ricard, je sais pas combien de gamins, mais dans 20 000 mètres carrés, je commence à calculer. Quoi, tu vois, dans ma tête d'entrepreneur, je commence à calculer. Je me dis combien il en sort. Il a fait du taekwondo, donc le mec, il va. Quoi, tu vois, pour moi, c'est hop, je check. Bon, voilà. Mais moi, je vous le dis sérieusement. Hein, je sais que peut-être que ça va se faire marrer dans les commentaires. Moi, tu me mets présidente de la République, en 6 mois, je te torche le Tu sais, bordel. c'est quoi la Ah, tout à l'heure, différence, c'était Stéphanie Premier ministre. T'as déjà Non, parce que monté. non, oui. Ah, Il on faut te les laisse croire. 5 Est-ce que tu minutes. veux nous tu annoncer montes. quelque chose ce soir? Est-ce que tu vas nous annoncer quelque chose? Tchétchène pendant 6 mois pour changer le pays. Mais tu sais, Là où on se Non, mais rejoint, on dit c'est la sur même chose. l'efficacité des politiques Mais ouais, publiques. parce qu'au Et, final, et si non, on t'as devait raison. juger, Tu et sais si on quoi devait juger les politiques à leur efficacité, effectivement, Bah le ouais, mais compte n'y est merde. pas. Ouais, mais merde, On est- parce qu'au final, derrière, je te rejoins, mais on se rejoint tous. Bah, c'est la vie des gens. Au final, derrière, t'as des familles. T'as des papas, des mamans, des enfants. Et tu vois, à un moment, faut revenir à ça, quoi. Non, mais c'est Tu pour vois, par ça, exemple, c'est un autre sujet C'est qui pas le m'énerve, cas. Sincèrement, l'automobile. c'est pas le cas. Faut arrêter de L'automobile, penser. tu vois, on nous a fait chier là avec l'électricité, le machin, le bidule, les trucs. Moi, je m'en fous, quoi, tu vois. Je prends le RER et je prends ma ligne 14 pour venir ici, machin. Mais en fait, derrière, quand tout d'un coup, t'as un mec en Europe qui dit on va arrêter l'industrie automobile parce que c'est des cons. Mais derrière, t'as des centaines de milliers de familles, quoi, qui vivent dans l'industrie automobile. Et moi, je dis juste, tu peux pas laisser comme ça des papas, des mamans, des enfants, avec le papa qui se fait virer. Moi, j'ai vécu ça, hein. Je peux te dire que c'est des drames. Parce qu'en fait, t'as qu'une seule trouille, c'est de te faire virer. Moi, ma hantise, depuis que j'étais toute petite, c'était de pas avoir de toit sur ma tête. le chômage. Ouais. Et quand t'as parlé tout à l'heure des rats, des cafards, moi, je me souviens pareil. Putain, ma mère, son truc, c'était qu'il fallait que je travaille bien à l'école. Elle m'avait acheté un secrétaire, je m'en souviens. Et le truc, c'est que ma hantise, c'était, je voyais les cafards. Mais tu sais, c'était une terreur.
Quoi, je sais pas, Rose, pour nous, c'était une terreur. Quand il y avait les- Est-ce que tu avais le vide-ordure? Oui, bien sûr, le Et vide c'est les cafards, ils montaient par le vide-ordure. c'est vrai, mais bien ça, sûr, C'est le on parle vide-ordure, des c'était le trucs de problème. Lydie, Ils nous là. avaient tous foutu des Ouais, ouais, bien vide-ordures sûr. parce qu'ils pensaient qu'on n'était pas assez, Ouais. trop feignants pour Pour descendre les descendre les poubelles. poubelles. Et donc ils nous avaient Non, mais- foutu des vide-ordures et on avait les cafards qui montaient par les vide-ordures. Ouais. Alors, Macron disait. Un dîner où on parle pas de Macron, c'est pas un Ouais, dîner mais français. bon, c'est ça. Il disait en 2016 sur Mediapart, à l'époque où il était à fond sur le lobby d'Uber. C'est la fin, il reste plus Il grand-chose. était à fond sur le Profiter. lobby d'Uber à l'époque et il a c'est ses il a copains, milité voilà, pour que ça passe, etc. Et il disait, en fait, qu'est-ce qu'on leur a donné à ces jeunes et qu'est-ce qu'on leur a donné à ces gens-là? Parce que c'est pas que des jeunes, attention. Moi, ma population aujourd'hui, mes chauffeurs, c'est des gens qui ont entre 50 et 60 ans et qui sont pères de famille, grands-pères parfois, père et fils. Mais voilà, c'est pas que des jeunes du tout même. Et donc, lui, à l'époque, ce qu'il disait, c'est on leur a rien donné, on leur a rien offert, soit ils tombent dans la drogue, donc Uber leur a offert une opportunité d'avoir un travail. Et à la fois, à l'époque, je trouvais que, en gros, tu as une entreprise internationale américaine qui vient donner du travail, et aujourd'hui, les dégâts que ça a causé en termes de précarité sociale et financière font que l'État, qui est aujourd'hui dans une espèce de conflit d'intérêts, parce que aujourd'hui, le système Uber, c'est plusieurs milliards d'euros, c'est un marché énorme qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Et nous, aujourd'hui... C'est des chiffres aussi. Hein. Moi, non, mais je c'est suis ça, pas c'est- du tout d'accord, pardonne-moi. Moi, j'ai dirigé une boîte dans l'intérim. D'accord? On a été les premiers à digitaliser l'intérim en Europe. OK? On a fait bosser Capa. des milliers d'intérimaires, D'accord. qui a été acheté Par par Adecco. le leader mondial Adecco. C'est pour ça que je disais que tu as bien réussi. Ouais. D'accord. Écoute, moi, je vais te dire, on avait des intérimaires. 80% des intérimaires venaient de banlieue. Hein. Faut pas rêver. Hein. Ouais. On a aussi un problème là. C'est-à-dire que le mec qui accepte de se lever à 5 h du matin pour aller prendre le premier métro et aller bosser dans un frigo à moins 16, moins machin, t'en as plus beaucoup non plus, tu vois. Avec des gens qui, pour le coup... Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. mais moi, j'avais du mal à recruter Et des bien sûr, intérimaires. mais ça Donc- dépend de la communauté. Hein. C'est peut-être des boulots de merde Aujourd'hui, aussi, les Deliveroo Mais, et tu crois qu'Uber, c'est mieux le dernier kilomètre aujourd'hui, c'est pas ni des Français ni des communautés, différents types de communautés qui vont se partager ce marché. Ça va être ceux qui viennent d'arriver. C'est la Oui, dernière mais- vague oui, d'immigration. mais encore une fois, tu vois, Donc ça pour prouve moi, qu'il y a c'est une forme de d'ascension. mépris. Oui, moi j'ai. Mais je te encore l'ai une dit fois, tout c'est à les, l'heure. c'est les Moi, plus j'étais précaires qui vendeuse sur acceptent les les marchés. conditions difficiles. Exactement. C'est ça la Mais réalité. on a tous Mais quand c'est accepté. organisé par une, quand Mais c'est on a organisé. tous accepté des conditions difficiles. Quoi. Non, C'est non, quoi mais- ce En truc de l'occurrence, dire, moi, attends, le message non, mais que je fais passer des au-delà. dirigeants avec 20 000 par mois. Le message Non, que mais je veux faire passer, ce c'est qu'il qui dit Mimoun, il a raison, c'est qu'à un moment donné, on s'est assis sur le droit du travail et on a estimé que les gamins de banlieue ou les jeunes de banlieue, à partir du moment où ils avaient un taf avec Uber, c'était pas grave s'ils n'avaient pas de La couverture sécurité de sociale l'emploi, et qu'ils n'avaient pas la sécurité de l'emploi parce la que de toute protection façon, sociale. on les rejetait partout. Et donc, ce petit son de cloche où, mais bon, comme il y a des discriminations, Tu vois, mais encore le une gars, fois, quand même, il a Rose. aspiré à être ministre, il aurait pu travailler Rose, t'as sur vu ton cette truc question. Non, mais attends, je te dis veux juste un que emploi pour la sécurité de l'emploi et la Non, protection sociale. non mais attends, sauf Moi, qu'il y a une j'y égalité en pensais fait pas, dans notre moi. non, sauf Mais qu'il moi, y a une j'y égalité pensais dans pas. notre pays et il y a un moment donné, il n'y a pas en fait des Français qui ont le droit en fait à une couverture sociale, à un droit du travail et puis des gens qui viennent de banlieue parce qu'ils viennent de banlieue sont et parce français, qu'ils ces seraient gens-là. merci et donc ils n'ont pas à avoir en fait des secteurs qu'on devrait promouvoir et applaudir parce que au moins ils ont donné du boulot à des gens de banlieue et il a raison Mimoun quand il dit ça, la posture qu'avait Emmanuel Macron, elle est assez condescendante, c'est-à-dire que il essaye de valoriser quelque chose où on dit oui mais Uber a au moins donné du taf à des gamins de banlieue et puis c'est pas grave s'ils ont pas toutes Moi, les je l'ai conditions dit, ça a pas fait sociales. ça. Ça n'a pas fait que ça. Ça leur a aussi donné la possibilité de finalement d'entreprendre eux-mêmes, Ouais. de choisir leurs heures, de Ouais. pas dépendre d'un patron externe, de quelqu'un qui vient te Mais la dire promesse est très belle, forcément, hein. etc. La promesse, ça- la promesse, et ça la a permis- promesse, la promesse est très belle. Je suis complètement d'accord, Et mais je pense que ça a combien permis. en sont revenus Mais en l'occurrence, 100% d'accord, et c'est pour ça que je suis fan Non, mais de ce que ce fait que je veux Mimoun dire, c'est que aujourd'hui. la manière dont on nous l'a vendu, je suis désolée, il y a une Personne nous a posture quand même vendu Uber. sur Aujourd'hui. Bah si, Aujourd'hui, Emmanuel aujourd'hui, Macron a vendu moi- Uber. Ah si, aujourd'hui, Emmanuel Macron totalement. a fait tous les plateaux pour expliquer que Uber c'était génial, qu'il donnait du boulot à des gamins de quartier. Vous vous rendez compte, on leur laisse pas le choix, on les Il suffit de discrimine. traverser la rue. Hein. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Là maintenant, ils ont limite un costume, une cravate et un virement à la fin du mois. Et c'est pas grave, ils s'en foutent des conditions parce que c'est des vrais travailleurs. Mais l'État n'est pas la solution à tout dans notre pays. mais Et pardon. tant mieux, on le découvre. Mais Waouh. exactement. Waouh, les gars. Et on dit la même Ouais. chose. Et C'est bah que- Moi, écoutez, je suis très inquiet parce que Ibra ne parle plus.
Et donc, moi, ça m'inquiète. Il y là, a tout d'un des coup. moments où il faut se taire et apprendre de ce qu'ils disent les autres. Je pense que ce moment, c'est là pour moi. Non, mais je pense que par exemple, il va- Ibra, c'est pour moi, c'est Mais c'est deux choses c'est un différentes. exemple C'est extraordinaire. deux choses différentes. Ça prouve qu'en France, tu peux réussir. Excuse-moi, Ibra, tu nous as pas mais, raconté, enfin, mais j'ai lu beaucoup Mais de là, choses en sur toi. fait, là, t'es en train Mais c'est deux d'applaudir choses les arbres différentes. qui cachent la forêt. Voilà, Nous, on est c'est en deux train de te choses dire que différentes. structurellement, il y a des choses qui vont pas, que le politique ne fait pas. Il faut faire attention parce que, pour moi, il faut lutter contre deux phénomènes. J'en avais déjà parlé dans d'autres émissions, c'est la différence entre le plafond de verre et le sol collant. Oui, il faut J'adore cette savoir expression. Elle est lutter. toi, mais toi cette expression. Ouais, les deux mois, t'aimes Elle bien est très très bien. Ok, super. sol collant, Je c'est pas mal, te hein. remercie. Le sol collant est très. c'est très- Et en fait, je pense que c'est un peu ce dont on parle depuis tout à l'heure, et je crois que l'un ne doit pas occulter l'autre. Et le plafond de verre, il existe, et c'est pas parce que certains l'ont fissuré. Derrière, après le plafond de verre, il y a le plafond de béton, d'accord. Et le plafond de béton, on l'a pas encore fissuré, mais je suis sûre que derrière, ils ont créé autre chose. Donc, arrêtons. Attends. Fais Non, gaffe non, à ce que tu dis. Ils ont créé autre chose. C'est Je qui dis- ce je dis île les élites. C'est Je vais qui te ce dire. île tout Mais d'un je coup vais te dire. Tu vois, Les- c'est un peu les- pareil. Ce qui dit Rose. Les élites, non mais c'est Non, une je crois qu'il y a réalité. des gens qui fabriquent des plafonds, quoi. Bah, Mais les non, gens mais- qui ont un certain pouvoir. Mais non, mais bien Faire évidemment. fabriquer des plafonds, oui, c'est vrai. Et tu vois, il faut travailler sur le déterminisme social. Ça, c'est la question de la chose politique. Et je pense que la problématique qu'on peut avoir, c'est que bien qu'on ait quelques élus ici et là qui viennent des quartiers populaires, ce n'est que de la représentation nationale. Mais aujourd'hui, dans les postes en fait de pouvoir décisionnel, on n'a pas suffisamment des gens des Issus quartiers. qui- Tu prends les préfets, les hauts fonctionnaires et autres, c'est pas des gens des quartiers, c'est pas vrai. Mais tu Donc vois, il y a Rose- quelques élus. Et juste par rapport à ce sol collant, le sol collant, c'est effectivement notre environnement ou nos croyances limitantes qui font qu'à un moment donné, Exactement. on a du mal à sortir du bitume. Et c'est là où des initiatives qui font que des mondes se rencontrent font qu'à un moment donné, on s'extirpe de notre condition et qu'on y arrive. Et effectivement, je crois qu'il faut savoir cultiver l'espoir. Il faut savoir leur dire à ces gamins que tout est possible. Parce que si, moi je déteste l'expression quand on veut, on peut. C'est pas vrai. C'est quand on peut, on veut. C'est qu'à partir du moment où on nous a fait comprendre que c'était possible, qu'on arrive à vouloir. Tu disais que c'est parce que tu étais passionné par le sport que tu as au final réussi. Aujourd'hui, il faut qu'on cultive ça et de la passion. Et je reviens juste sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu parles comme une politique, hein, Rose. Oh, arrête Non, avec mais ça. parce que c'est- Arrête Ouais, avec c'est ça. dingue, c'est dingue. Et tu vois, la difficulté quand tu as dit oui, mais ils en ont rien à faire des quartiers. Attention, on parle beaucoup d'économie, d'argent, et effectivement, ça facilite, mais les bourgeois, l'élite, ils n'héritent pas uniquement d'un patrimoine financier. Alors Ils là, héritent- attention, tu parles comme un politique de LFI. Hein. Ouais, si tu veux. Enfin, je suis désolée, il n'y a pas que des gens détestables à la LFI. Pas du tout. Et puis il y a des gens très intelligents. Mais et pour le c'est coup, pas le fait de c'est le plutôt- dire et pour qui le est coup, une insulte. C'est plutôt, oui, mais tu l'as dit un peu comme une attaque. Pas Et du c'est tout. plutôt- et tu m'as dit attention. Quand tu commences une phrase par attention, c'est que tu mets en garde. Et donc si tu mets en garde, c'est que ça ressemble à une critique. Oh mon Dieu. Soit- Elle est soit- vraiment soit- un politique. Non, mais C'est vraiment du un coup- politique. du coup, C'est sur vraiment un tout- politique. Mais non, mais par contre, toi, t'es pas très honnête. Mais ce que je suis en train de te dire, ce que je suis en Pourquoi train- Parce que les politiques sont pas honnêtes. un certain nombre, c'est vrai. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce qu'on ne voit pas, c'est le patrimoine invisible. D'accord. Bien évidemment, les gens qui héritent financièrement, c'est plus simple. Mais c'est pas que ça. Ils héritent d'un patrimoine invisible qu'est la culture. D'accord. Je suis désolée. Quand je disais les Et- etc., c'est la culture. Oui, mais je suis En désolée, banlieue, mais on n'a pas. Je considère qu'il n'y a pas mais on l'aura pas. le enfin, même type de Oui, Tu sais, c'est- culture. et c'est- qui Tu sais ce que aujourd'hui- c'est l'exemple Oui, l'exemple sauf, de permet que, de sauf que ce patrimoine culturel, il te permet de briller dans les dîners, Oui, il te bien permet sûr. de créer des connexions, et donc que tu le Exactement. veuilles ou non, c'est ce qui te Mais permet ils en aussi ont ce pas besoin. patrimoine. C'est ce qui te permet, Il y en a ce pas besoin. patrimoine culturel, aussi parfois d'intégrer des grandes écoles. C'est ce qui fait que parfois, quand tu viens des quartiers, que tu arrives dans une grande école, tu vois un gap qui Ouais, est les juste énorme. Juste pour Voilà, terminer. C'est impossible de l'arrêter. Non, mais c'est important parce que, tu vois, Non, parce que ouais, mais- va au bout de ton truc, je va au dis bout pas de ton que je dis pas que c'est impossible. Je dis juste qu'il y a ce patrimoine invisible qui est en fait ce patrimoine culturel et qui est facilitant. Et la deuxième chose, c'est le carnet d'adresses. Que tu le veuilles ou Le non, réseau. et pas que pour le stage ou l'alternance. C'est aussi pour toutes les connexions que tu fais dans les bonnes écoles, parce que la carte scolaire Le mec est à aussi Neuilly, une il connaît grande... pas Non, Ibra. mais hein. moi, je- Le mec à Neuilly, il connaît Rose, pas Ibra. Moi, je vais vous dire un truc là. On rentre typiquement dans le truc qui va nous faire perdre.
Vous y êtes à fond, pas du tout, les gars. pas du tout, pas du Non, tout, non, pas je du termine. tout. Je termine Non, juste non, dans attends, 2 laissez- minutes. non, c'est juste de la c'est intéressant, lucidité. c'est intéressant. C'est-à-dire que vous êtes dans un système où, en gros, on va se battre contre les élites, on n'a pas de carnet d'adresse, Mais etc. non, pas Moi, du je vais tout. vous dire un truc. Bah si, c'est ce que tu viens de dire. Non, Moi, non, je vais vous dire juste juste un qu'il truc, faut les gars. quand même lutter contre. Non, C'est une non, réalité. Mais non, c'est une perte de temps énorme. Vous êtes dans le piège et vous y êtes. Mais allez-y, les gars, continuez et rien ne changera. Moi, je vais vous dire, vous savez où ils sont, mon carnet d'adresse? Pourquoi je suis venue ce soir? Parce que lui, avec ses gros bras, parce qu'il m'a fait faire le truc, il fait 45 millions. Vous croyez que j'en connais combien des gens qui font 45 millions de chiffre d'affaires? Je suis juste D'accord. un peu mal à Moi, l'aise mon du neveu, fait que... demain. Qu'elle est non, sortie attendez. les chiffres, qu'elle est sortie les chiffres. Non, je dirais dire- non. Qu'elle t'ait touché le bras? Non, non. sans Non, te le fait que je parlais que les gens, Je croyais que ils c'était se par rapport disent, à l'URSSAF. pour réussir, il faut qu'on fasse comme les connaître bras. les bras, Je c'est pas sais, ça. je C'est pas- sais pas un Non, pire, exemple. non, faut à connaître suivre. les bras. Non, mais je veux juste continuer. Si, C'est-à-dire tu as que 5 millions de personnes qui te suivent. le réseau Donc, de 2026, Oui, pour en fait, divertissement. il est là. En fait, on a tout devant nous, les gars. Faut créer sa propre On mafia. a tout. Essayez Voilà. pas de rentrer dans la mafia Voilà. des autres. Et Elles vous- ne vous veulent pas, cette mafia-là. Les portes Voilà. sont fermées. Mais on dit tous Elles la sont même fermées chose. à Moi, je dos. rentre pas dans ce Non, là. vous êtes en Pourquoi train de perdre Pas un du tout. temps Moi, ce que je énorme, trouve vous êtes que- en train de- Attends, Mimoun, Ce que Rose dit, c'est Attends, quelque chose mais- de statique. Ouais. C'est quelque chose de statique. Oui, ça veut mais- dire qu'en fait, c'est C'est une aujourd'hui réalité, c'est une comment les lucide- choses sont c'est faites. être lucide. Par contre, est-ce que ce dont Stéphanie parle, c'est d'insuffler une dynamique par Bien rapport à ce que fait Stéphanie, etc. Vous vivez dans un monde du Mais non, XXe siècle. Stéphanie, il faut que tu arrêtes, t'es dans le jugement. Ce que je suis en train de te dire, bah si, en fait, c'est pas parce qu'il y a une réalité qui est factuelle, qui est Ouais, mais il chiffrée, dit qui plus est rien, documentée, qu'il faut que tu la nies. Et ce que je suis en train de te Je la dire, nie pas, moi. Tu as mais parlé ce que je suis en train de te d'espoir tout dire, à l'heure, t'as dit il faut donner Merci. de l'espoir. Est-ce Il que est je là, suis- l'espoir. mais personne le nie. Sauf que le Mais si, parce discours, qu'on a en fait, passé notre dîner à pas le parler di- de cet non, mais espoir-là. le discours de Bisounours qui Non, si, je suis d'accord, c'est la dynamique en fait. Non, mais- Aujourd'hui, il y a une oui. dynamique. Vous la Aujourd'hui, tuez avant- vous-même, la avant- dynamique. Vous la Non. tuez vous-même, la dynamique. Mais bien sûr que si. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Peut-être que je suis la plus vieille de la bande, là. D'accord? Moi, je cherche Même âge. plus des fautifs. Je cherche plus des fautifs. Je cherche plus à accabler des gens, etc. Je ne perds plus mon temps. Je ne perds plus mon temps. J'ai un pouvoir incroyable. C'est-à-dire que moi, je viens de la cité, d'accord? J'ai commencé à bosser à 14 ans sur les marchés. J'ai vendu une boîte quasiment 100 millions. Qui a fait ça dans les élites dont vous parlez? Quasiment personne. D'accord? Donc moi, personnellement, j'ai un pouvoir énorme. Je vais vous raconter une anecdote. Je devrais pas parce que je sais que ça fait, je me la pète, ok? Déjà, avec la vente à 100 millions, t'étais bien. Je vais pas te mentir. T'avais déjà bien commencé avec la vente à 100 millions, tu m'avais déjà mis les yeux comme ça. Mais si t'as encore plus, Je t'écoute. Je vais te raconter un truc. Tu vois, je vais te dire un truc et ça m'émeut un peu. Ma mère, elle a fait un AVC, elle est en fauteuil parce que les pompiers sont arrivés trop tard à Vitry-sur-Seine. Stéphanie, juste que tu commences Ouais, pardon. Tu dois partir les bras. l'anecdote, je dois partir et je vais laisser venir Jam, qui va un Qui est peu ton compléter- associé qui est mon associé, Qui est un on a entrepreneur. fait tout ensemble. Je Tu le nous ramène à la invites au table. match, hein. Et j'invite Thomas, Ah, j'inviterai à Black and White pour qu'il puisse goûter Ouais. tout chaud. Je les ramène. Et moi, je dois aller. Je vous dis au revoir de loin et on se reverra. Merci, Bra, à très Et, vite. merci à vous. C'était chouette. Et, C'était trop sympa. Jam, il vient. Après, tu finis ton D'accord. anecdote et je vais l'écouter sur YouTube. Mais vas-y, continue Donc, ton moi, anecdote. ce que je veux juste, je vais vous dire un truc. Je m'étais promise de pas en parler et puis je vous le dis quand même. Tu vois, je me suis dit avec tout ce que j'ai fait. Pourtant, je m'étais promis de pas en parler. Hein. Mais avec tout ce que j'ai fait, tu vois, j'ai vu tous les mecs, les VC, les soi-disant entrepreneurs, etc., recevoir la petite médaille là. Tu vois la petite médaille là. Moi, juste pour ma mère. C'était juste pour ma mère. C'était juste, tu vois, tu as parlé de tes parents tout à l'heure, j'en parle avec émotion. C'était juste pour ma mère, j'aurais aimé. Tu vois, lui, de l'emmener au ministère de l'économie ou quelque part. Il dit, tu vois, maman, tous les sacrifices que tu as faits, regarde, personne ne me l'a proposé. Personne ne m'a proposé rien, d'accord? Et là, je me suis dit, Pourtant, il la file à n'importe vous qui. savez ce que c'est la reconnaissance? Exactement. Vous savez ce que c'est ma reconnaissance ce soir? Moi, c'est d'être avec vous. Parce qu'en fait, Rose, le pouvoir, il est là. Il est là. On a un pouvoir à nous 6, et je mets Carlos dedans parce qu'il a quasiment la même histoire que nous. C'est nous le pouvoir aujourd'hui. C'est nous le futur aujourd'hui. Et ne perdons plus de temps, s'il vous plaît. Ne perdons pas, enchanté. Un Tchétchène remplace un autre Tchétchène. Alors, il y a toujours de la Les caméra. Russes, ils sont pas russes. Non, ils sont ingouches. Ingouche. Pourrais t'en parler. Ingouche. pas venu avec les burgers, toi. Donc en fait, les burgers, ils ont donc en fait, ne perdons plus le temps à essayer de changer les élites, à essayer de dire l'autre il a fait HEC, pas moi. HEC, on n'a plus besoin, les gars.
La réalité, c'est qu'on n'a plus besoin de faire HEC. C'est qu'on n'a plus besoin de tout C'est vrai. ça. Le pouvoir, c'est nous. Moi, je vous jure, aujourd'hui, dans mon réseau, je préfère avoir lui parce que mon neveu qui a besoin d'un stage, je vais l'appeler parce que lui, il va faire un vrai stage chez lui. Il va faire un vrai stage chez un mec qui est parti de rien, qui est arrivé de nulle part et qui fait aujourd'hui plus de 40 millions avec je sais pas combien de restaurants, plus de 40 restaurants. C'est ça. Et en fait, c'est nous le pouvoir. C'est nous la force. Et donc, moi, ce que je demande juste maintenant, c'est que si nous tous, on arrête de perdre notre temps, parce que c'est le système qui nous fait perdre le temps. Il est voulu pour ça. D'accord ? Si le système, il arrête de nous faire perdre notre temps et qu'on se dit juste, putain, on est cette force vive, on est ce pouvoir, on est cet espoir à On est plein de tous choses. convaincus de ça, Eh ben, en je vais fait, dire à Stéphanie. Stéphanie, comment on tu est le les qualifies numéros 1. On est les numéros 1. Donc, arrêtons de perdre du temps. Et tu m'as dit arrêtons un truc. de parler pour rien. Et tu m'as Et là, on y va, quoi. On y va. Et tu vois, la semaine dernière, on a perdu, on parlait du rap tout à l'heure, une légende du rap, Calbo d'Arsenic, du secteur A dans le Val d'Oise. Ouais. Et il disait, qui prétend faire du rap sans prendre position ? Je crois que c'est un peu ça. Qui peut prétendre venir des quartiers sans à un moment donné avoir un tout petit peu un propos politique ? Est-ce que t'es pas un peu dans la... Moi, j'adore, hein, je suis fan. Hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu ce côté-là en disant je viens des quartiers, je viens Non. représente machin, Non, je sais pas ce quoi. que je veux dire, et c'est qu'en fait, il y a des réussites individuelles, mais qu'on le veuille ou non, derrière chaque réussite individuelle, il y a un espoir ou un devoir presque collectif, parce que c'est presque même une porte symbolique qui est ouverte. C'est-à-dire que de voir un parcours comme Stéphanie, et les gens qui regarderont, c'est aussi une porte ouverte, symbolique qu'elle va ouvrir. Et probablement que ceux qui la contacteront, et je vous invite du coup à la contacter sur la vidéo, ceux qui la contacteront, eh ben, je suis sûre qu'elle ouvrira son carnet d'adresses aussi sûr. pour des stages, des Sûr. alternances ou concrétiser bien des sûr. projets. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que ce que ça a cultivé chez nous, les quartiers, c'est qu'il y a des parcours individuels et c'est des réussites individuelles, mais il y a, qu'on le veuille ou non, un propos ou une morale infiniment politique, c'est que il y a les autres derrière qu'on doit faire rentrer et qu'on doit essayer de faire avancer. Sinon, on ne serait pas tous autour de cette table. Et je crois que la seule chose qui nous anime, c'est aussi de dire, OK, comment on fait pour les autres, pour que ça Mais fonctionne. les autres, ils viennent pas seulement de banlieue. T'as des C'est ce blancs. que moi j'explique. C'est ce que voilà. j'explique. T'as des blancs. Moi, je qui crois sont pertinemment machin. au mélange. Mais notre rôle à nous, c'est À la d'aider. C'est mixité. cette Attendez, fraternité dont tu avant qu'on commence un nouveau cycle, on va accueillir Jams quand même. Souvent, en fait, comme si je n'étais pas là. Comme s'il n'était pas là. Parce que je suis arrivé à Jams tout à la fin. Jams qui comme vous le voyez tous, est le sosie de Ibra TV qui pareil. remplace Ibra TV dans les vidéos On peut, régulièrement. les bras, c'est Ça, pareil. c'est un peu hasard. fais voir. Jams, tu es l'associé d'Ibra et tout le business que vous avez créé, le passage de Ibra influenceur à Ibra entrepreneur, tu y es pour beaucoup dans cette histoire-là. quoi. Ouais, on peut dire ça, oui. Ouais. Après, c'est vrai que Ibra, il était plus aspect visuel et moi, j'étais vraiment derrière. Au tout début, je voulais me montrer et tout sur les vidéos, tout ça. Et en fait, au final, j'ai compris que Tu es l'homme de l'ombre. je suis plutôt l'homme de l'ombre. Ouais, enfin, tu as un Instagram, tu es suivi. Ouais, maintenant, tu oui. parles beaucoup d'argent aussi. Hein, Ouais. Tu expliques tout, les rouages, comment black and white, que le prix du burger, c'est quoi. Tu parlais de l'inflation l'autre jour où tu disais, il y a 10 ans, la frite, on l'a payé tant, aujourd'hui, on la paye tant, etc. Je pense que c'était juste avant d'augmenter les tarifs de black and white, quoi, en fait, que vous avez fait ça. C'était assez intelligent. Mais non, c'est le côté businessman, et tu es cousin avec Ibra. Oui, c'est surtout ça. Je suis plutôt l'homme de l'ombre, comme tu l'as dit. Mais en fait, c'est moi qui gère un petit peu tout ce qui est business, etc. derrière. Et c'est vrai qu'on a pas mal de projets ensemble avec Ibra et tout ce qu'on entreprend, on entreprend ensemble. Parce qu'en fait, il y a un petit peu un lien qui a été créé beaucoup plus fort après avoir entrepris ensemble. En fait, on est devenus, on peut dire aussi, des meilleurs amis. D'accord. Vous êtes passé de cousin où vous étiez Oui. obligé de dire que vous aviez un lien à aujourd'hui On peut associé. être un cousin, mais pas, Ouais, pas être exactement. ami, pas être Ouais, proche aussi, ouais, je veux dire ça. Mais voilà. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on s'est dit? Alors après, je vais poser la question à Smaïl parce que je le vois pour prendre des notes. Moi, je En suis fait, il très faut inquiet, comprendre en que nous ne sommes pas nés ici. En fait, tout ce que vous dites, les problématiques et tout, C'est un petit peu intéressant parce que nous, en fait, on est compliqué là, on de est les comprendre. Français. Je suis pas né ici. Hein, Ah oui, non toi, plus. t'es pas né. Toi, mais même si t'es pas né ici, t'as vécu en fait ce que Il vous arrive à dites. 18 ans. Bah, si t'es arrivé à 18 ans, t'es arrivé comme moi. Mais ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus votre approche, mais que le nôtre. Mais il faut comprendre que aussi,
Ma mère, il me disait toujours cette phrase-là, que tu vas jamais expliquer à quelqu'un d'autre, tu as plus mal que lui. Et du coup, en fait, c'est aujourd'hui, on peut être en France ou n'importe quel autre pays, on peut dire que en fait, les Norvégiens ici, ils vont se plaindre de quelque chose, les Américains vont se plaindre de quelque chose, les Français vont se plaindre de quelque chose. Donc en gros, tu n'as pas le droit de te plaindre. Non, c'est l'inverse. C'est dit, tu peux pas critiquer les gens qui se plaignent parce que tu peux pas savoir la douleur ou la souffrance qu'ils ont. Je connais pas la douleur. En fait, je peux pas vous décrire votre douleur, l'histoire. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette phrase-là que j'aime bien, c'est que les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes forts. Du coup, le temps facile crée des hommes forts. Ouais, c'est bien. Ouais. Ça marche. Et du coup, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est plutôt qu'on doit vraiment essayer de comprendre chacun, voir vos problématiques et essayer de les résoudre. Mais après, moi, débattre dans tout ça, je peux pas. J'ai pas le droit parce que je connais pas vraiment la problématique. C'est vrai. Sauf que, aujourd'hui, avec tout ce que vous dites, comme il a dit Mimoun, c'est vrai que dans notre entreprise, on accueille tout le monde. Aujourd'hui, on a plus de 1000 employés qui travaillent pour nous. Et en fait, directement, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, j'ai du mal à recruter. Et c'est vraiment un gros problème. Et comme il a dit Mimoun, je suis d'accord avec lui, c'est qu'en fait, aujourd'hui... Mais pourquoi vous avez du mal à recruter? Parce que ça paye pas, c'est compliqué, les gens veulent plus faire ces métiers. Il va les trouver hors de France, en fait. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, dans les restaurants, on a beaucoup de gens qui sont hors de France. Qui sont pas nés en France, qui sont des étrangers. Et en fait, aujourd'hui, trouver quelqu'un qui va faire la plaque 8 heures, c'est difficile. Aujourd'hui, les gens, les jeunes surtout, ils préfèrent de faire des TikTok. Ils se disent que 1000 vues, mais... Comme Ibra. Oui, mais en fait... Oui, mais il y en a un qui réussit pour 100 qui... Pas pour 100, arrête, tu nous as dit que c'était possible tout à l'heure. Non, mais change pas les possible. Oui, mais il faut aussi être dans la réalité. Il faut aussi être dans la réalité. Il faut arrêter de faire croire n'importe quoi, n'importe qui. Pourquoi on a du mal à recruter? C'est aussi parce qu'on est quand même sur des niveaux qu'on appelle bas niveau de qualification, qu'on est du coup sur des salaires bas, qu'aujourd'hui le SMIC il est à 1400, qui peut vivre en région parisienne avec 1400 €. Personne ne travaille aujourd'hui dans un restaurant pour un SMIC. Je sais, je veux dire, c'est un paradoxal. Bien sûr. Mais aujourd'hui, nous, on est obligés, autant que de restaurateurs, de payer des gens beaucoup plus cher. En fait, aujourd'hui, un cuisinier, moi j'ai des cuisiniers qui touchent 2800, 3000 €. Et ils refusent quand même de venir. Ils refusent quand même de travailler parce que, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui va le proposer plus. En fait, c'est un petit peu une guerre entre nous. Compétition, c'est la loi du marché. La loi du marché. Presque. Oui, c'est vrai. Une guerre des talents. Et aujourd'hui, moi, je suis fier. Aujourd'hui, nous, on a une équipe de bureau, on débauche des gens des très grandes enseignes. Je suis fier de ça et parce que, en fait, aujourd'hui, je me permets de payer des gens des centaines de milliers d'euros annuellement. Alors que dans ma tête, moi, je gagne pas ça. Je veux dire que c'est paradoxal, mais... Mais dans une cuisine, il n'y a pas que des chefs. Non, mais je parle de bureaux. Moi, je parle de bureaux qui gèrent l'ensemble de la chaîne de Black and White. Aujourd'hui, on a des gens très qualifiés qui ont des bac plus 5, bac plus 8, etc. Et en fait, nous, aujourd'hui, on est obligé de le débaucher. C'est une loi de marché. Mais aujourd'hui, on cuisine dans les restaurants. Malheureusement, en Ile-de-France, par exemple, dans tous les restaurants de Paris, vous allez voir, en fait, il y a que des Bangladesh, en fait, il y a que des gens qui viennent de Bangladesh, de l'Inde, etc. Sans papier? Sans papier, je dirais pas, parce que c'est très grand risque quand même. Des fois, il y a des gens... C'est pas sans papier, c'est avec d'autres papiers. Ouais, avec d'autres papiers? C'est-à-dire? Ça veut dire qu'ils viennent avec des papiers de quelqu'un d'autre. Oui, lui, il les déclare, mais... Quand je dis sans papier, en fait, ils utilisent des papiers de quelqu'un d'autre pour pouvoir travailler. L'entreprise, elle n'est pas en difficulté et il n'est pas censé vérifier l'identité de la personne. Les gars, je dis vive l'IA. Tu vas voir dans quelques années avec l'IA. L'IA pour retourner un steak, c'est compliqué. L'IA, il va pas t'as la robotique qui va aller très très vite. Moi, je pense pas. Je suis pas. Moi, je pense que peut-être d'ici 40 ans, mais je pense pas. Faire cuire un steak, un robot peut Après, c'est vrai qu'il y a une clame, tu appuies et cuis ton steak de deux côtés. C'est vrai. Mais après, il y a quand même cet facteur humain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en pénurie des employés. Et c'est paradoxal parce que là, d'un côté, on dit que il n'y a pas d'emploi et de l'autre côté, moi, je crie de tout le toit, venez travailler chez moi. Et c'est un peu bête quand même, je pense. Non, là, t'as une bonne vitrine là, ce soir pour dire venez travailler. Non, mais sérieusement. J'espère qu'il y a des gens qui vont se dire ça peut être intéressant. Mais en fait, c'est un tremplin. Ça peut être intéressant et être un tremplin. Bon, écoutez, Smaïl, moi j'ai besoin de savoir ce que tu as noté parce que tu as pris. Non, c'était juste quelques petites remarques. Je crois qu'il y a plein de points sur lesquels beaucoup se retrouvent. Notamment sur le constat, le contexte. Après, il faut peut-être avoir un petit peu de nuance aussi, pas dire tout est bien
où tout est moche, il n'y a pas d'espoir, il y a de l'espoir, il y a des choses, pas des choses. Revenir sur quelques points. Le premier... Sans professionnel des médias. Non, mais quand on parlait tout à l'heure de pouvoir aider, pas faire, moi je suis intimement persuadé que tous ne le font pas, mais que beaucoup le font. Après, peut-être qu'ils ne le mettent pas sur les réseaux sociaux. On est pour beaucoup d'une culture où... Ils font quoi, pardon, de quoi ils font les autres, beaucoup, mais sans en parler. mais sans dire. On est peut-être certains d'une culture qui dit la main droite donne et la main gauche ne regarde pas. Peut-être que ça existe aussi plus que ce que certains peuvent l'imaginer. Donc, tous ceux qui réussissent aussi ne sont pas pourris, même quand ils viennent d'un monde... Non, mais c'est pour ça, il faut apporter un petit peu de nuance par rapport au fait de... est-ce qu'on doit combattre les élites? Est-ce qu'on doit aller sur un chemin parallèle? J'ai une vraie idée nuancée encore sur ce point-là. D'abord, pour pouvoir aller taper en haut ou challenger une élite, la première chose qu'il faudra, c'est du temps. La dynamique. Non, d'abord du temps. Moi, mes parents sont arrivés en France en 1960. Ça fait pas très longtemps, finalement, qu'ils sont en France par rapport à des familles qui sont là depuis des siècles et plusieurs générations. Donc, il faut peut-être du temps. En revanche, ce qu'il y a, c'est qu'on va peut-être plus vite que les autres. Moi, mes parents, quand ils sont arrivés en France, Rose en est témoin, on est la première génération, celle de ma famille, à avoir eu le bac. On a le bac en même temps en 2000. Aucune personne, on était 5, 6 de ma famille, cousins, cousines, à avoir le bac la même année. Aujourd'hui, peut-être que pour les plus jeunes, le bac, ça veut plus rien dire du tout. Enfin, qu'on ait eu le bac en 2000 à l'époque. On était bacheliers de l'an 2000. Les bacheliers de l'an 2000, je peux vous dire qu'avoir le bac, déjà, en 2000, c'était un chiffre tout rond, c'était exceptionnel. 5 ou 6 en même temps, c'était fantastique, mais c'était les premiers. Donc, je vous laisse imaginer l'ascenseur social déjà de dire, on est plusieurs cousins, cousines, Rose les connaît, certains sont allés tout de suite dans le monde du travail, parce qu'ils avaient envie de travailler, d'autres sont allés par les études. Je pense qu'il faut du temps. Moi, mes enfants auront peut-être un parcours scolaire différent du mien, ou en tout cas des conseils différents de ceux que mes parents m'ont donné à une époque. Mes parents m'ont dit, tu travailles, t'as le bac, tu vas faire avocat. Je croyais qu'il fallait défendre toute la famille, qu'on avait une famille de bandits et qu'il fallait les défendre pour... Alors que, non, mais c'était juste un vrai ascenseur social de dire, c'était un marqueur social. L'avocat, où on est médecin, on est... Mais c'était leur référence, c'était les métiers références. Pour eux, ça voulait dire quelque chose. Exactement. Les métiers références. Mais je suppose qu'aujourd'hui, présentateurs à la télé, quand ils te Non, regardent... mais c'était quelque chose qui sont était super fiers. inimaginable. Toi-même, tu quelque chose qui peut-être pas. C'est encore plus inimaginable. Oui, si j'avais une petite idée derrière la tête quand même. Tant que ça restait dans le foot, je savais que l'arnaque elle pouvait continuer jusqu'à très longtemps. Mais c'est juste pour dire que on n'avait pas les mêmes réflexes et on n'a pas les mêmes conseils. On va pas donner les conseils à nos enfants que nos parents nous ont donnés. On va sûrement avoir la même conviction, mais peut-être qu'on dira, va plus faire cette école ou à 18 ans tu vas à l'étranger. C'est terminé, tu vas pas faire ici, on va pouvoir se le permettre. Donc on évolue aussi. Donc c'est ça là où progresse, quoi. ça progresse. C'est pour ça pas que aller au sous-sol ou au rez-de-chaussée. T'as déjà des... Exactement. Moi j'aime beaucoup. Deuxième, je troisième la étage. connaissais pas, le sol qui colle. Le sol collant. Oui, il y a un plafond de verre, mais oui, il y a le sol collant. Donc mais c'est la nuance. Ah non, Il y a mais un plafond de verre, il y a le sol Le collant. quartier, parfois, te tire vers le bas. C'est une réalité. Complètement. Et par la faute des gens du quartier aussi. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, il faut lutter contre les deux. C'est pour ça que je suis dans la nuance de dire. J'idéalise pas le quartier. Non, Il y a des trucs, il y a vraiment des belles Non, choses. non, mais c'est. Il y a aussi des choses très Ah, dark. C'est Il y a pas, un non revers, plus, bien sûr. c'est pas non plus la faute de ceux avec qui t'as grandi, mais pas non plus la faute de ceux qui sont de l'autre côté et qui veulent, il veut pas que je rentre, j'ai pas réussi cet entretien-là. Peut-être que si j'en fais beaucoup, je vais réussir. Peut-être que j'y arriverai pas et peut-être que je vais me tourner vers l'entrepreneuriat. Moi, je pense que, et tout à l'heure, vous l'avez tous dit, il y a des qualités, il y a des valeurs, il y a des compétences. Moi, j'aime le mot quand j'aide quelqu'un ou quand j'essaye de donner un coup de main. Je déteste ce terme-là. Je regarde pas le nom, le prénom. Je vais d'abord regarder la compétence. Si quelqu'un vient du même quartier que moi, mais c'est une truffe, je vais pas le prendre. Parce que la première chose, c'est qu'il va me foutre la honte. La deuxième chose, c'est qu'il va me tirer tuer vers le mon bas. business. Ouais. Et il va boucher le chemin pour tous les autres derrière. Donc, je pense à ça. Et le deuxième truc, C'est pas lui rendre service non On plus. va pas être encore pas d'accord, mais vas-y. non mais, C'est fou. Il faut vraiment que vous Moi, vous j'ai voyez pas envie plus de- dans la vie C'est pas privée, vrai, tous les deux. Hein. C'est fou. Mais vas-y. et l'autre point, et là je te rejoins, c'est il y a peut-être des chemins différents ou des chemins parallèles que
pas seulement les gens de banlieue, c'est pour ça que je reviens à ne pas être réduit à cela, C'est valable pas pour tout le seulement monde. les gens de banlieue, mais les gens de notre génération, tout simplement. Ouais. Moi, j'ai commencé dans le journalisme, à la pige, ensuite en CDD, ensuite en CDI. Quand je suis CDI, c'est bon. Pouvoir acheter un appart, on va pouvoir faire quelque chose. Très vite, j'ai changé de boîte, j'ai quitté un super CDI pour aller dans un meilleur CDI, sauf que là où je suis arrivé, au bout d'un an, ça s'est arrêté. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mon CDI m'a servi à rien du tout. Et j'ai vu à ce moment-là la valeur d'un CDI. Pour certains, ça peut être très fort. Et peut-être que par rapport à une précarité ou par rapport à un certain âge, par rapport à un certain milieu social, ça va être un vrai tremplin et une vraie étape. Mais je pense aussi, et c'est ce qui m'a amené vers ma forme de travail aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Je suis journaliste, mais je vends mes prestations. C'est ma société qui vend mes prestations, qui vend mon image, qui vend mon savoir-faire, qui vend mon réseau aussi, qui vend mes compétences, qui vend mes idées. Et à côté de ça, j'ai une boîte qui travaille dans l'événementiel, Qui fait de la production. une boîte qui travaille dans une agence de production et de communication qui accompagne nos projets à nous, individuels, et puis qui travaille sur les projets d'autres personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Et c'est l'entrepreneuriat. Donc, pas sur par rapport à l'ascenseur social ou non, mais je sais, et j'en suis persuadé, qu'il y a aujourd'hui d'autres formes qui sont peut-être pas les plus simples, mais qui sont en tout cas, je pense, les plus courageuses. Et je pense que le courage est une vraie valeur forte qu'on a pu avoir dans les quartiers. Et j'en reviens à nos familles, nos parents et notre éducation. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut être dur pour nous. Ça peut. J'ai de la chance que ça ne le soit pas tant que ça finalement. J'ai eu cette chance-là. Maintenant, même si c'était dur, je pense que ce ne sera jamais aussi dur, pas plus dur, mais même aussi dur que pour mes parents et encore moins pour mes grands-parents qui sont arrivés dans les bidonvilles, qui ont fait les métiers que les Français ne voulaient plus faire à ce moment-là. On parle de nouvelles vagues d'immigration. Ce sont des métiers que eux vont faire, que d'autres ne veulent plus faire aujourd'hui. Mais on veut plus et qui sont d'immigrer. là-dessus. Donc, Non, mais on est dans la merde. Hein. c'est le système aussi sur l'immigration. Donc voilà. Et je reviens à ça. Pour être entrepreneur, je l'ai découvert. Il faut du courage. Moi, Et je pense que le courage est une valeur qui peut exister. Ce n'est pas l'entrepreneuriat la seule solution, mais ça peut être une solution. Et moi, quand je disais tout à l'heure, je veux pas être dans ma victimisation. Je parle pas des autres. Je veux pas être dans ma stigmatisation. Sur ce point-là, et je l'assume totalement, je suis très égoïste. Je pense à moi, à ma famille, à mes proches. Je ne veux pas, moi, personnellement, être stigmatisé ou me mettre dans la victimisation ou le misérabilisme pour moi. Maintenant, que les autres soient en difficulté, que ce soit la galère, que ce soit Et la qu'ils aient misère, envie de le dire. et qu'ils aient envie de le dire, ils ont raison de le dire. Mais je suis persuadé, et j'y crois vraiment, qu'en tout cas, on peut pas les taxer de manque de courage pour avoir envie de s'en sortir. Et c'est ce qui ressort, et je pense qu'on a, sur beaucoup de points, beaucoup de points communs que de voilà, choses on a qui des nous- points de désaccord, mais c'est des points de désaccord que je trouve stimulants, qui font que on veut trouver des solutions pour aller vers le haut. Par essence, de toute façon, les populations immigrées issues de Voilà. diaspora sont résilientes, sont Et ce ne courageuses, sera, sont et ce ne Ouais, sera. mais il n'y a pas que, moi. Pardonnez-moi, sera je me sens encore. jamais plus on dur. a dit, il y a le côté de l'Algérie. moi, je me sens un peu Il est le du côté, Maroc, le pauvre. le côté, tu vois. Mais il est du Maroc. ou de la, Tanger, Maroc, hein, ou c'est de- ça tu vois, Non, de la mais voilà. française d'origine. Je peux pas laisser non plus dire ça, quoi. Tu vois, moi, je connais plein de Français d'origine française depuis 300 ou 400 ans. Alors, avant, je sais pas d'où ils venaient, c'est pas le sujet, et qui sont dans la même merde et qui Oui. ont les mêmes envies et les Mais là, mêmes trucs, Stéphanie Mais- Rose disait tout à l'heure quelque chose de très précis, c'est que la photo et la démographie des quartiers Pas terrible, n'est ouais. plus la même que celle qu'on a connue nous. Nous, on était dans la classe avec Nicolas, avec Julien. Aujourd'hui, Nicolas et Julien, ils sont... Non, mais c'est vrai, ils sont beaucoup Mais je moins dans ces l'entends. quartiers-là. Je dis juste, C'est tout, c'est juste le on constat a de notre dire... force pour passer au-dessus de ça. Et ce que tu as dit tout à Et l'heure, j'en suis sûr et créer certain. autre chose. Ah, mais Parce qu'on est à un moment où les il faut créer discriminations autre chose. On est cumulent. peut-être arrivé au bout d'un truc. Tu vois ce que je veux dire? J'en suis intimement Voilà. On est Oui, mais déjà en voilà. train de le Oui, mais tu faire. vois, regarde, Écrivons-le. par exemple, Mais on est Même déjà en cette train de le énergie, faire. bah, On est voilà, déjà en très train de le bien. faire. Stéphanie, Est-ce qu'on n'en parle pas trop de discrimination, justement? Est-ce qu'il n'y a pas, il est Laurent, pas un on moment arrive aussi à
arrive créer- au bout de ce repas, justement, j'aimerais que tu conclues, en fait, quoi. Si tu peux me rendre C'est ce une lourde service. responsabilité Ouais. de conclure, mais moi je pense qu'il faut construire aussi de nouveaux récits et cette discrimination dont on parle partout et qui est encore une fois un poids qu'on met sur cette jeunesse, cette jeunesse de nos quartiers. Enfin, c'est énorme comme imaginaire quelque part collectif qu'on construit autour d'eux et comme attente finalement. Alors que finalement, c'est ce qu'on essaye de partager tous ensemble, c'est qu'il y a des réussites entrepreneuriales qui sont extrêmement fortes, mais il y a des réussites entrepreneuriales de gens qui ont juste réussi à vivre de leur passion, à nourrir leur famille, à recruter 1 ou 2 personnes. Réussir, à c'est pas passer à la télé et Exactement, vendre c'est une pas boîte passer à la 100 télé. millions d'euros, c'est magnifique. On est tous contents C'est d'être. pas que ça aussi. On est tous contents d'être à ce Non, mais, dîner. voilà. Merci Carlos pour l'invitation parce qu'on est tous heureux d'être là. Mais il n'y a pas que ça. Pas à Omar Sy ou Karim Benzema, ils tiennent Exact- aussi à tous ces exactement. anonymes Et c'est du ça que je- quotidien qui font que les Qui ont monté quartiers leur arrivent à bois, s'en qui sortir. ont réussi à faire vivre des gens autour d'eux. et qui redonnent. On a dit que c'était Laurent qui concluait. Qui là. redonne de la force, qui redonne de l'espoir. Et non, et moi je crois Oui, vraiment mais, très. tu vois, par exemple, j'ai pas envie de le contredire, mais je vais le faire quand même. On est reparti. Non, mais On relance un nouveau vas-y, dîner, vas-y. relance les burgers, s'il te plaît. on fait porter un poids de On va commander des discrimination burgers. sur cette jeunesse. Moi, je crois au contraire qu'on essaye de la nier, de la balayer. Et en fait, aujourd'hui, le dire, en parler, je crois qu'on a au final une génération beaucoup plus alertée, beaucoup plus aguerrie, qui comprend que même les discriminations, elles sont cumulatives. Moi, je pense qu'on t'a rejeté peut-être parce que tu venais pas non plus du bon endroit, ce qui t'a pas empêché de t'en sortir, mais aussi parce que parfois tu étais une femme. Et en fait, pour nous, la casquette qu'on a eue aussi en supplément, c'était le fait d'être maghrébin. Pour d'autres, c'est parfois d'être musulman, pratiquant. Et en fait, le poids des discriminations, nous, on aimerait qu'il soit léger. Ou juif, ou catholique, ou Ou juif, juif, ou peu catholique. importe. Ouais. Non, mais c'est important de le dire. On a tous nos traumas sur autour de cette table. On a tous des traumas qu'on a transformés en force, en puissance, Mais et voilà. ce qui nous permet d'être En là où on fait, est une aujourd'hui. trauma, il faut qu'elle soit transformée en force. Voilà. Elle a vraiment raison. Moi, regardez mon nom, mon prénom. J'ai eu honte au début. Je me suis dit, personne va me recruter, personne va rien me faire. Et en fait, ça m'a pris 7 mois. J'ai rêvé de rejoindre Apple après juste mes études. Et pendant 7 mois, ça a pris le temps de recrutement. J'étais accepté, j'ai eu mon CDI chez Apple. Le matin, je suis venu à 8h du matin, j'ai pris mes trucs. Et en fait, je me suis regardé. Je suis désolé, mais je n'ai rien contre personne qui travaille en CDI et tout. Je me suis dit, c'est pas ma place. Exactement. En fait, j'étais payé moins que je paye maintenant les salariés au black and white. Mais je veux dire que au final, en fait, je me suis regardé, je me suis dit, c'est pas pour moi et tout. Et en fait, il y a eu des conséquences de choses que j'ai posé ma lettre de démission à 13h. Pourtant, il y a des gens aujourd'hui qui rêveront de travailler chez Apple, de rester toute leur vie chez Apple ou chez n'importe quelle Et qui autre seront boîte très heureux. et qui seront très heureux. Aujourd'hui, j'ai des gens, j'ai mes proches qui ont qui mais gagnent beaucoup. Est-ce que peut-être justement 2000 la euros. réussite, c'est pas d'avoir le choix? C'est ça, je pense, en réalité. T'as le choix au final. Non, mais au final. le choix, il se construit de 2 façons. Tu sais, quand je parle du plafond de verre et du sol collant, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour avoir le choix, il faut que tu te sortes de ta propre condition en évitant de te mettre des fausses barrières. Mais il y a aussi tout un système parfois qui est organisé et qui doit se changer, se modifier, pour la bonne et simple raison que si on est tous là à aimer un minimum notre pays, c'est qu'on croit en nos valeurs républicaines. Et les valeurs d'égalité et de fraternité, elles sont basées aussi sur le fait que l'injustice sociale, ça doit pas être un système organisé. Et aujourd'hui, il l'est. Et donc, Je sais pas s'il l'est complètement. Regarde, tu vois, tu vas me dire, ok, c'est un exemple, il y en a pas plein, etc. Mais moi, j'ai l'impression, on s'est pas penché très bas, quoi, en fait, pour en trouver, quoi, en fait. Aujourd'hui, par et exemple, pour inviter des gens. mais aujourd'hui, par exemple, pour sortir de sa condition sociale, il parlait de ses parents, c'est 6 générations Oui, pour bien sortir sûr. de Ça prend sa du temps. condition sociale. C'est ça qu'il va falloir du temps. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça veut bien dire que la question égalitaire, faire croire que l'école gomme tout et permet à tous d'avoir la même pas ce qu'on chance, dit. Non. c'est pas c'est pas ce qu'on a si- fait. Non, c'est c'est pas pas- ça. c'est pas ce qu'on dit. Dans C'est pas ce qu'on l'inverse, dit. ça peut être une année. Hein. Non, mais à l'inverse, c'est-à-dire en Oui, gros. Carlos, Carlos, tu viens à Marseille. Une génération. Je vais aller à Marseille. Viens à Marseille à l'épopée et je te fais faire un dîner avec des gens qui sont très heureux, qui ont transformé leur passion, qui passent pas à la télé, Mais voilà, et qui ont voilà pas fait des centaines de millions. La conclusion, elle est là. La conclusion, elle est là. C'est que je vais faire exactement le même dîner à Marseille. On va dire que ça, c'était le dîner parisien. Ouais. Et j'en Viens inviterai faire. un de vous, un parisien, parce qu'il y avait un Marseillais à table, en fait, quoi. Donc, il C'est faudra pas obligé, inviter hein, un t'es pas parisien. Parce que toi, t'es de Limoges. Moi, je suis de Limoges. Je suis entre les deux, quoi, en fait. Ouais. Et on fera un dîner Et à on facturerait Marseille. le retour Et comme ça. on va regarder quelle sera la différence. Et Rose, viens.
Ah ouais, moi je peux Bien. venir à Marseille. Alors Ça pour va, le coup, si c'est toi la tu le parisienne, sais- ça va, on Tu le sais l'accepte. plus que tout Tu le es monde. welcome. J'adore Marseille. Ouais, on sait. Il y Bon, a ben des amis rendez-vous aussi. alors à Marseille. Rendez-vous à Marseille. Vous êtes welcome. Merci, bravo. Alors, c'était sympa, c'était bien. C'était trop bien ce dîner. Il y avait tout pour Ouais. un dîner réussi. Il y C'est avait vrai. des gens sympas autour de la table, il y avait de l'envie. Il y avait des bonnes idées. On a bien mangé en plus. Vas-y, commence parce que Ah j'ai non, beaucoup c'est toi parlé. qui Non, commence. j'ai beaucoup parlé. Si, vas-y, si, je c'est t'en elle qui prie. commence. T'en prie, t'en prie. Moi, j'étais super contente de partager ce moment avec des gens incroyables, avec des parcours incroyables. Et je repars avec une énergie, mais de dingue. C'était un bon dîner. C'était un bon dîner. C'était un très très bon dîner. On était des fois pas d'accord. Quoi Que je Non, refusais. non. On va pas être encore pas d'accord, mais vas-y. Non, mais. Putain, c'est fou ça. Hein. Tu vas refaire la prochaine, le match retour à Marseille. La prochaine fois à Marseille et on va mettre des entrepreneurs, classico. des entrepreneurs du cru, Ouais. des entrepreneurs qui ont réussi, des entrepreneurs qui ont transformé leur passion en véritable projet. Et ça nous touche. Il y en a certains qui ont délesté en fait les postures convenues et les discours où tout est beau, où que tout est possible. Mais par contre, Même crois là, que- je suis pas d'accord avec Ah elle. ouais, mais Même t'as là, raison, je suis t'as pas- raison. J'espère que vous avez aussi vécu un super moment avec nous et que ça vous a juste, ouais, j'ai envie de dire, juste donné l'envie, l'envie de y aller, l'envie de rien lâcher, l'envie de gagner. Quel que soit votre rêve, foncez. Français. Et je crois que l'un des plus grands chemins, c'est qu'on pète nos barrières et que le champ des possibles soit beaucoup plus ouvert pour les habitants des quartiers, qu'ils se fassent au bout de leur rue ou à l'autre bout du monde. Ah, je suis d'accord avec elle. Je m'en vais Ouais, parce que je t'as finis vu par être d'accord. Tu vois